Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Houstin du podcast Génération Canopée et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Anne Tessier-Chennebeau, pornicaise, si je reprends bien le terme, qui nous fait la joie justement de passer dans notre podcast. Voilà, c'est une femme assez exceptionnelle. Je pense que vous allez le découvrir dans les prochaines heures. Avec nous, c'est une directrice France d'une application qui s'appelle The Fabulous, une application assez révolutionnaire dans le monde du bien-être et de la santé. Bref, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'elle saura beaucoup mieux que moi en parler d'ici quelques temps. Bonjour Anne, Bonjour Quentin. comment vas-tu? Comment te sens-tu? Écoute, je me sens très bien. Tu sais, c'est ma bouffée d'oxygène du jour que d'avoir cette petite bulle avec toi ce matin. Donc, je suis très heureuse. Waouh, ben moi c'est tout pareil parce qu'on va parler de sujets passionnants, on va parler de l'hybridation du travail entre le présentiel et le remote, donc le travail à distance, le télétravail. On va parler de détente psychologique potentiellement, de la prévention, de la saine et de la mauvaise productivité. On va voir ce que c'est que la saine productivité et la mauvaise productivité, hein, ça m'intéresse. On va parler des potentielles maladies liées au stress et puis comment les prévenir. Et puis, on va peut-être parler du leadership. Bon, bref, plein de sujets passionnants à venir. Anne, sans plus attendre, qui es-tu? Euh, qui je suis? Eh bien, écoute, je suis une femme de 38 ans qui est maman d'un petit garçon qui a passé 15 ans à travailler dans le domaine de la tech, à des postes de management, et puis qui a toujours été passionnée par l'humain, ça tombe bien, pour construire des modèles créateurs de valeur, que ce soit avec mon environnement externe, donc des clients, des partenaires, ou avec mon environnement interne, à savoir nos équipes. Et ça, c'est ce qui m'a toujours passionné le plus et fasciné, c'est de pouvoir avancer ensemble, de faire grandir chacun et de trouver ce que chacun avait de plus précieux pour lui permettre de révéler son plein potentiel et d'atteindre ses objectifs dans les meilleures conditions. Et fort de ce constat-là, mes dernières expériences dans ce domaine-là, si tu veux, m'a fait réaliser que j'avais besoin d'aller plus loin encore que ce que je pouvais faire et incarner et vivre en étant directrice de filiale. À l'époque, chez un logiciel qui s'occupait de tout ce qui est en charge de risque fournisseur notamment, et qui est une filiale d'Econocom. Et Ok. puis, j'ai pris la décision de donner une nouvelle orientation à mon parcours, mais une orientation nouvelle, mais à la fois dans une extrême continuité avec ce que je viens de te dire, à savoir de rejoindre Fabulous, une start-up française qui est née il y a 6 ans, qui a développé une application de coaching en santé physique, santé mentale, et on pourrait presque parler de santé sociale, eu égard aux 2 années qu'on vient de passer. C'est clair. Et en fait, cette application, si tu veux, qui est aujourd'hui parmi les leaders mondiaux de tout ce qui est application de santé, de bien-être, et notamment avec la mise en place de routines quotidiennes, Hmm. c'était des choses que j'avais vraiment envie de porter au milieu de l'entreprise. Et du coup, on a lancé cette offre pour le monde de l'entreprise, pour aller plus loin et pour pouvoir permettre à chaque organisation d'apporter une réponse individuelle, puisque c'est comme un coach personnel dans ta poche, entre guillemets, et à la fois une réponse collective en travaillant sur une stratégie de bien-être et de croissance durable à travers le bien-être de nos équipes, le capital humain étant le premier capital d'une entreprise. Et oui. On commence à le voir de plus en plus, mais c'est vrai qu'il y a 20, 30, même quelques années, bien plus que ça d'ailleurs auparavant, on l'avait presque oublié, que c'est l'humain qui fait avancer l'entreprise et sans lui, l'entreprise n'est plus là. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Oui, c'est exactement ça. Et puis, juste pour rebondir sur ce commentaire, l'humain, c'est le premier asset d'une entreprise, c'est une évidence. Et il y a autre chose, hein, je pense, qui est important de mettre en phase. Et puis, c'est aussi l'occasion ce matin de pouvoir partager et aussi passer des messages. Je pense qu'il faut que l'entreprise revienne aujourd'hui sur des temps longs, que l'on a perdu avec une pression financière et des actionnaires notamment sur du très court terme. N'empêche qu'une entreprise, elle a une vocation économique évidemment, mais sociale et sociétale, et Mmh. qu'il faut aussi, en marge de ce court-termisme financier, pouvoir développer une approche
beaucoup plus long terme, durable au sens noble du terme, dans un environnement global. Mmh. Quand tu dis à long terme ou sur du long terme, c'est quoi pour toi? Pour Ou moi, des temps longs c'est plutôt? ouais, pour moi, je pense qu'il faut rester très prudent par rapport à ça. Je parlerais de 18, 24, 36 mois. Mmh. Je pense que c'est difficile de pouvoir aujourd'hui se projeter sur des visions plus longues, notamment par rapport à l'évolution des nouvelles technologies. Mmh. Donc, c'est possible d'un point de vue vision, si tu veux, en termes de marché, d'ambition, etc. Mais les nouvelles techno évoluent tellement vite que pouvoir avoir une vision à plus de 3-5 ans, c'est compliqué. Mmh, yes. Là, je lisais un article sur le nouveau management, magazine Management, qui disait que, là, dans les 3 prochaines années et tous les et les années qui vont suivre, les métiers dans l'informatique, en tout cas les compétences en informatique, compétences techniques, les hard skills, ne durent que 6 mois. C'est-à-dire qu'en gros, bah, si j'apprends quelque chose, ça va me durer que 6 mois et en fait, au bout de 6 mois, je vais devoir apprendre de nouvelles compétences. Or, ils font aussi un petit parallèle avec les soft skills et on reviendra probablement là-dessus, tout à l'heure, où là, justement, une fois que c'est ancré et qu'on développe ces compétences, bah, là, en fait, peu importe le métier que l'on a, on va pouvoir justement développer de nouvelles compétences, derrière, techniques. Mais ce qui est le plus important quelque part, c'est le bien-être, le savoir-être et tout ce qui va avec. Mais En fait, je pense que c'est une sainte alliance, si tu veux, ouais. des trois. C'est à la fois le savoir-faire et donc tes hard skills, tes compétences techniques. Mmh. Et effectivement, aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une sorte d'accélération qui nécessite, sur des métiers assez pointus, que les gens se forment régulièrement. Et tu vois, j'ouvre une parenthèse, je vais essayer de pas trop digresser, mais ces échanges sont T'inquiète pas. passionnants. T'inquiète pas, je cadre tout ça, mais c'est fait. Ce podcast est là pour ça. Je pars aussi en live, donc du coup, c'est normal que aussi mes invités partent en live. Donc Merci de me rassurer. Tu vois, la petite parenthèse par rapport à la nécessité de formation continue, on le voit de plus en plus, c'est une ouais. évidence. Et par ailleurs, je discutais l'autre jour avec un chirurgien Mmh. qui évoquait le besoin d'entraînement, de formation en continu, là aussi. On Mmh. s'est aperçu qu'avec le Covid, il y avait eu moins d'opérations, hein, de chirurgie, par exemple, sur certains domaines. Et de fait, de même qu'un pilote de ligne ou un pilote de chasse va s'entraîner sur des simulateurs en permanence, Mmh. aujourd'hui, cette évolution, cet apprentissage permanent, il doit s'inscrire dans tous nos métiers, y compris la médecine. Et ça, Mmh. je pense que c'est quelque chose aussi de nouveau qu'on voit apparaître et qui est essentiel. Donc, se former sur les hard skills, oui, bien sûr, et ça va très vite. Donc, ça va devenir du continu. Mmh. Le savoir-être, ben, c'est l'ensemble de nos soft skills et de notre comportement. Mmh. Et ça, ben, pour te contredire un tout petit peu, Ouais. bien sûr, il y a des choses que l'on apprend et qui restent en nous, mais je pense que c'est toujours bon d'avoir des petites piqûres de rappel Ouais, je suis d'accord. régulièrement, tu vois, Ouais, bien sûr. Non, de mais bien se sûr. challenger, parce que les choses sont rarement immuables quand on touche Ouais. à l'humain, Mmh. et tant Non, mais mieux. je suis complètement d'accord avec toi et en plus de ça, on évolue tout le temps donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, de par nos expériences, en fait, on va avoir plus ou moins d'appétence à un moment donné sur la gestion des émotions donc on va être au top parce qu'on vient de se former, on vient de lire plein de bouquins et tout et puis bim, 1 an et demi, 2 ans après, en fait, il y a tout un tas de choses qui s'est passé et puis, beh, en fait, on n'a pas eu cette piqûre de rappel qui fait que, ben, on sait moins gérer nos émotions, on a oublié certaines choses qui font que, ben, sur ce pan, en tout cas, on doit retravailler. Donc non, non, je suis complètement en phase avec toi. Il faut il faut avoir des piqûres de rappel relativement souvent même, et De Fabulous est d'ailleurs, là pour ça et mais on en reparlera un peu plus tard et puis en plus de ça, j'aime bien cette appli parce qu'il y a, comme beaucoup, qui m'écoutent, savent que j'aime bien les sciences et notamment les neurosciences et De Fabulous, se base là-dessus et c'est ça qui la rend, on va dire un peu plus spéciale que ceux qui font que de la psychologie, derrière. Absolument. Hem, Anne, tu disais que l'humain pour toi était très important, c'est au cœur même de certaines de tes réflexions ou de beaucoup de tes réflexions. Ça vient d'où ça? Depuis toute petite, tu as toujours voulu, aider, accompagner ou, essayer de trouver des solutions pour d'autres?
pour Oui, autrui? c'est une question qui me touche beaucoup parce que je rappelle que ce podcast, il est très spontané et j'aime beaucoup ça. Hem, on arrive sur des sujets un peu perso, mais je trouve ça assez intéressant aussi de pouvoir partager nos expériences et puis c'est l'occasion de s'ouvrir, l'un l'autre et puis Exactement. avec nos auditeurs. Oui, en fait, c'est quelque chose que j'avais depuis toute petite. J'ai toujours aimé aller vers les gens et pouvoir accompagner les gens et notamment à être mieux. Tu vois, j'ai, en tête des exemples qui me viennent très spontanément et qu'on me rappelle régulièrement d'ailleurs dans mon entourage. Hem, s'il y avait des injustices ou, des enfants à l'école qui étaient un peu mis à l'écart, spontanément, j'allais vers eux, j'avais envie de défendre, mais pas de les défendre en protégeant et que protégeant, si tu veux, Mmh. mais en leur disant qu'ils étaient aussi capables de le faire et qu'ils étaient aussi capables de se défendre eux-mêmes et que, enfin, aucun humain ne peut prétendre avoir un sentiment de supériorité sur un autre, hein, que chacun avons notre place dans ce monde et qu'on a besoin de cette diversité Mmh. pour faire un ensemble plus cohérent, plus performant et plus intelligent, quoi, hein. Donc, je pense que oui, c'est quelque chose que j'ai depuis toute petite et c'est quelque chose dont je me suis souvenue il y a pas très longtemps. Tu vois, c'était il y a 1 an où quand je réfléchissais un peu à la suite que j'avais envie de donner à ma carrière, je me disais, mais finalement, qu'est-ce que j'avais envie de faire quand j'étais toute petite? Tu sais, tu as l'impression à un moment de te perdre un peu, Mmh. entre guillemets, Vraiment. même si tu as un cap très clair. Ouais. Et puis je me disais, bah, en fait, c'était ça, c'était quand même aider les gens, c'était quand même les accompagner. Et c'est là que je me suis dit, OK, j'ai besoin d'aller plus loin que ce que je fais aujourd'hui, quoi. Mmh. Yes, et donc du coup, là, tu es vraiment dans cette phase, là, tu as l'air alignée, tu as l'air souriante, tu as l'air, d'être bien. Ça, c'est Ouais, je suis très épanouie, je suis très heureuse. Hem Et en fait, tu t'aperçois que, bien sûr, ça vient de l'alignement, c'est-à-dire que on parle souvent, tu sais, en ce moment, c'est très tendance de ouais. parler de l'ikigai. Ah oui, oui. L'ikigai, tu sais, ce concept qu'ont les Japonais, moi j'aime beaucoup la Ouais. philosophie japonaise, qu'ont les Japonais de pouvoir, essayer de travailler sur un ensemble cohérent Mmh. entre ta mission, ta vocation, ce dont tu peux vivre aussi, parce qu'on a plein de passions dont on ne saurait vivre demain, Ouais. et d'essayer de chercher un petit peu le point de rencontre de tout ça pour voir ce que l'on peut en faire, soit comme métier, Ouais. soit comme passion par la suite, mais à vivre différemment aussi et en Mmh. dehors de notre job. Et puis du coup, ça appelle à autre chose, c'est de trouver un équilibre vie pro, vie perso, Bien sûr. pour que les cercles se complètent et nous permettent d'apporter le meilleur de nous-mêmes Mmh. dans nos boulots et en Mmh. dehors de notre travail. Donc Exact. oui, pour répondre à ta question, oui, oui, je suis très, très alignée aujourd'hui et très heureuse de pouvoir accompagner des entreprises sur ces sujets et puis aussi des utilisateurs parce que Fabulous aujourd'hui, c'est 24 millions d'utilisateurs dans le monde. Waouh! Et je peux t'assurer que ce qui me donne un grand sourire le matin, c'est de lire des feedbacks d'utilisateurs qui partagent comment est-ce que l'application a pu les accompagner dans leur chemin de croissance personnelle et professionnelle. Et ça met du baume au cœur pour la journée. Tu m'étonnes. Et comment ça s'est fait, parce que voilà, tu quittes Atos, c'est ça? Heu, Alors non, je quitte Trade, qui ah OK, est juste ouais, avant. c'est Ça marche. exactement. Mais bon, qui était une continuité de ma carrière. Comment ça s'est fait? Ouais, Écoute, parce que mine de rien, c'est même si je vois qu'il y a quand même l'humain qui est derrière tout ça, un peu en oui, c'est mon filigrane, fil rouge, c'est ton fil exactement. rouge, mais comment tu t'es dit parce qu'il y a des personnes aussi qui sont, voilà, un peu comme toi, qui se disent: «OK, je suis dans une sphère, je suis dans une typologie de métier, mais j'ai envie de plus, quelque chose qui me corresponde davantage». Mmh. Comment Comment ça on s'est passe le passé? cap? Ouais. Exactement, ouais. Alors le comment ça s'est passé, je pense comme souvent, les histoires de changement ou d'évolution de carrière et je parlerai plus d'évolution en ce qui me convient en ce qui me concerne que purement de changement, hein. C'est une rencontre. C'est une rencontre avec, Samy et Amine, les, 2 fondateurs, enfin, il y a 3 cofondateurs à la base, mais il y en a un qui est en Asie, donc c'était plus dur de le voir. Les 2 fondateurs de Fabulous, donc ils sont à Paris OK. et pour être honnête, ce qui m'a complètement fascinée, c'est, cet alignement Mmh. entre, ces 2 hommes,
la société qu'ils ont montée il y a 6 ans, ce qu'ils en ont fait, à savoir une app qui est numéro un dans plein de pays aujourd'hui. Et on est une start-up française, quoi. Ouais, c'est dingue. Et puis, une société qui est en croissance, qui recrute, qui n'a qu'une vocation, c'est d'avoir un impact et faire du bien aux gens pour essayer de rendre leur vie meilleure. Mmh. Et il incarne ça, en fait. Et moi, j'ai besoin de gens qui incarnent. Donc, cette rencontre, elle m'a fascinée. OK. Et je connaissais l'application avant. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial. Et si tu veux, la discussion qu'on avait, c'était de dire, poursuivons et développons notre impact en partant de ces 24 millions de personnes qui nous ont fait confiance dans le monde et en le portant au monde de l'entreprise parce qu'on sent qu'il y a un degré d'urgence. Je rappelle qu'à ce moment-là, on est quand même en plein milieu de la crise du Covid. Mmh. Je ne sais pas si on peut parler de milieu parce que finalement, je ne sais pas bien quand sera la fin. Je pense que personne ne sait Bon. encore. Donc en gros, c'était il y a 1 an, on va le Ouais, formuler comme ça. ouais. Et si tu veux, on sent qu'il y a une sorte de détresse qui émane des entreprises, de la part des individus, de la part des DRH, de la part des dirigeants, des managers, Mmh. où chacun a besoin de trouver de nouveaux repères. Et là, on s'est dit que c'était notre mission d'aller plus loin en ce sens et d'accompagner cette transformation euh, de la manière dont nous travaillons, de la manière dont nous sommes en entreprise. D'accord. Bon là, il y a un peu de teasing qui vient d'être fait sur l'application et du coup, l'application, c'est quoi? Comment ça se formalise? À quoi elle sert? Tu veux bien Oui, nous faire un petit résumé de tout ça? bien sûr. Même, Donc, voilà, tu peux prendre le temps qu'il te faut pour expliquer parce que, voilà, j'ai déjà commencé à la tester, depuis quelques semaines et je la trouve assez fantastique, mais vas-y, je te laisse la assez parole. fabuleuse. Exactement, exactement. The Fabulous. C'est ça. Donc, Fabulous, c'est une application de coaching en Mmh. santé physique, santé mentale et lien social. Je vais revenir sur chacun des termes. Pourquoi coaching? Parce qu'en fait, si tu veux, grâce à la science comportementale, grâce à la neuroscience, nous avons développé, notre laboratoire est incubé à Duke University et Mmh. notre application est développée par des experts en sciences comportementales, en neurosciences, qui nous aident finalement à analyser tous les mécanismes de décision Mmh. des gens OK. et qui du coup vont nous aider dans l'application à les coacher sur leur chemin de développement, quels que soient tes objectifs, quels que soient tes challenges à ce moment-là de ta vie, au moment où on va se rencontrer tous les deux dans l'app, Mmh. pour pouvoir faire en sorte que tu atteignes ces objectifs dans les meilleures conditions possibles. Et OK. ça passe par, alors certains experts en sciences comportementales appelleraient ça du nudge, mais pour garder des termes simples en tout cas, ça passe par tout un tas de sujets sur lesquels on va travailler pour t'accompagner dans la réalisation de ton objectif. Par exemple, si tu te dis, moi aujourd'hui j'ai un vrai enjeu, c'est mon objectif, c'est de me sentir plus en forme et je m'aperçois bien que j'ai une faille dans mes journées, dans ma vie, c'est Mmh. que je dors très mal. C'est le cas de beaucoup de personnes. Alors, on va t'accompagner dans cet objectif qui est te sentir plus énergisé Mmh. à travers certains petits objectifs qui est dormir mieux. Et on va t'aider à travailler sur la mise en condition. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que l'environnement est essentiel et hyper important. Si tu veux demain développer une routine sportive, mais que le matin c'est la galère, tu sais pas, tu es obligé de partir dans ton garage chercher ta paire de baskets, ton truc, t'as pas, tu sais plus où c'est, laisse tomber, tu feras pas parce que tu as trop de friction. La Mmh. science comportementale est là pour lever des biais qui sont des biais humains, qui sont des biais de la manière dont notre cerveau fonctionne sur notre environnement, sur les biais cognitifs, sur les points de friction, sur l'ego aussi. Parfois, on a un ego qui prend un peu trop de place en se disant allez, je prends la décision, je me lance un challenge, je vais aller courir tous les matins. Et puis tu t'aperçois que tu ne le tiens pas dans le temps parce qu'au bout du 3e matin, il fait moche et tu as envie de rester sous ta couette. Et que le 4e matin, quand tu te lèves, le fait de ne pas l'avoir fait la veille, tu t'auto-flagelles et tu te dis bon, Mmh. c'est bon, j'arrête. Ouais. On est hyper dur avec nous, hein. Exactement. De toute façon, on est la personne la plus dure, avec nous-mêmes, hein. Complètement. Donc, si tu veux, à travers toutes
toutes les recherches depuis plusieurs décennies qu'on peut trouver en neurosciences et en sciences comportementales, notre application, elle aide à lever ces points de friction, ces points de blocage, pour faire en sorte que ton expérience soit la plus fluide possible pour aller atteindre ton objectif. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment pour la partie neuroscientifique. Et ce qui est super important, tu l'as dit, parce que c'est un sujet qui te passionne, mais moi, c'est ce que j'adore dans l'app. Euh, Tout le contenu de l'application aujourd'hui est rédigé par des gens dont c'est le métier. Soit des experts en sciences comportementales, soit des experts en neurosciences, soit des psychologues. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un coach perso dans ta poche qui t'accompagne sur ce chemin. Et puis, l'autre idée très forte que je voulais te partager ce matin, Ouais. ça rejoint complètement ma conviction. Un être, pour Faboulou, c'est un être à part entière dans sa totalité. Et sa totalité, ça veut dire que d'un point de vue médical et d'un point de vue euh, well-being, bien-être, Ouais. euh, cet être, en fait, il a plusieurs dimensions. Il a une dimension physique, il a une dimension psychologique, mentale, il Ouais. a une dimension émotionnelle, il a une dimension spirituelle. Et qu'en fait, c'est très compliqué d'accompagner quelqu'un sur son chemin de développement en ne s'adressant qu'aux besoins physiques si on ne travaille pas sur le psychologique, si on ne Mmh. travaille pas sur le mental. Et accompagner quelqu'un que sur le mental, mais sans garder cette cohérence globale avec l'émotionnel qui va derrière, avec tout ce qu'on peut avoir sur le plan physique, bah, c'est extrêmement important. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et c'est un des grands différenciateurs, si tu veux, qu'on peut avoir sur le marché à côté de grands champions nationaux, enfin, pas nationaux, mais de grands champions verticaux Ouais. qui, eux, par exemple, vont faire que de la méditation, Mmh. que de la nutrition. Nous, on va travailler sur tous les pans. Ouais. C'est ce pourquoi en fait on a bien matché façon de parler parce que c'est vrai que de fonctionner, de manière holistique, en fait, c'est tout simplement la vie. C'est ça. On est en fait, on ne peut que fonctionner en mode 360 si je puis dire, dans le sens où, tu parlais en effet, de l'aspect émotionnel, de l'aspect spirituel, de l'aspect, du corps, de la partie, esprit psychologique. Bien sûr sur ces points-là, mais pareil quand on veut travailler sur sa santé, son bien-être ou même de la performance, on viendra sur la productivité aussi tout Mm. à l'heure, mais il faut travailler, il faut pas que travailler sur le sommeil, parce qu'en fait le sommeil quand on regarde, si on veut travailler sur son sommeil, il faut travailler aussi sur son alimentation, sur un peu de Absolument. sport, sur la relaxation Absolument. et du coup pareil pour tout le reste et c'est ça qui est fantastique aussi Et d'un c'est côté, ça. mais Et c'est ça que je trouve moi absolument passionnant, dans l'application, si tu veux, c'est qu'on va pouvoir c'est ce qui nous importe, c'est d'avoir un impact sur le long terme et c'est de pouvoir t'accompagner sur ton chemin de développement professionnel et personnel, de manière holistique, de manière globale, à long terme. Et en fait, on s'est aperçu et je finirai avec ça, mais on s'est aperçu que si on veut vraiment avoir un impact dans nos vies, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre parce que je sais que tu adores les routines. en effet. Si on veut avoir un impact dans nos vies, eh bien, en fait, ça peut être simple, Mmh. mais ça ne sera jamais facile. C'est-à-dire que je pense qu'il faut revenir aussi à une notion d'effort, et l'effort, il va passer par mettre en place des routines quotidiennes Mmh. pour que ces nouveaux comportements, ces nouvelles habitudes fassent partie intégrante de nous. La science comportementale nous apprend que 60% de ce qu'on fait ou 70% de ce qu'on fait n'est qu'habitude. Mmh. Et ouais. Une habitude, c'est entre 40 et 2000 jours pour la mettre en place. Mmh. Donc oui, il faut un peu de temps, oui, il faut un peu de discipline, oui, il faut beaucoup d'indulgence, et puis il faut avoir envie, si tu veux, de mettre en place un nouveau comportement, Ouais. mais ça te fait tellement de bien qu'en fait, ça se fait naturellement. Et la routine, elle est là aussi pour nous apporter de la structure. On s'est aperçu avec notamment la pandémie que nos manières de travailler et de vivre étaient extrêmement déstructurées. Mmh. On n'avait plus nos repères de je prends le métro ou je prends ma voiture pour aller au bureau. Ouais. Les frontières vie pro, vie perso, elles se sont effondrées parce que Mmh. tout le monde se retrouvait au même endroit. Et ouais. D'ailleurs, c'était assez surprenant de voir nos comportements évoluer là-dessus.
Ouais, parce Et qu'il y a des belles remises en question et c'est vrai qu'on ne savait pas que notre conjoint ou notre conjointe était parfois comme ça. oui, d'ailleurs, c'est assez surprenant de voir ce que ça a pu occasionner, dans les Ouais. couples, dans les familles, à la Mmh. fois de très vertueux à certains moments et puis, Bien sûr. de beaucoup moins sympas à d'autres égards, suivant les conditions dans lesquelles on est. Mais en tout cas, tout ça a été bouleversé Mmh. et apporter de la structure à sa vie. Structure, ça peut avoir un côté un peu rigide. Je compte sur toi pour m'aider à Ouais. trouver un meilleur mot, mais Mmh. en Ah, tout cas, moi je vois, en tout cas le sorte de colonne vertébrale est essentielle, c'est mais ça, comme tout, une colonne vertébrale, bah, il y a plein de muscles, il y a plein de choses autour c'est ça. et en fait, ben, c'est important d'avoir juste ou le fil rouge, tu aimes bien prendre ce Ouais, terme. C'est important d'avoir un fil rouge, mais à côté de ça, il y a plein de variantes ou de variables et qui fait que, ben, il faut prendre du plaisir, il faut s'éclater, mais en fait, pour être bien dans ses baskets, pour être en bonne santé, il y a des fondamentaux à respecter et en effet, il y a peut-être ce côté un peu rigide, mais en fait qui est rigide au départ, je pense, parce qu'au final, c'est nouveau, il y a des nouvelles choses à mettre en place. Comme tout, la volonté, ben, on a une jauge de volonté qui diminue un peu plus rapidement parce que c'est tout nouveau, et puis en fait, on se rend compte que, ben, plus ça va, plus on avance, plus ça nous fait du bien, plus en fait, ben, à force d'en faire, ben, ça nous prend de moins en moins d'énergie et de temps et exactement. c'est de plus en plus ancré. Du coup, ça devient une habitude et donc du coup, ben, en fait, on a envie d'en faire, de nouvelles. C'est tout à fait ça et tu vois, c'est pour ça qu'on s'aperçoit, notamment en regardant un petit peu l'usage, de notre application, à travers le temps, hem, qu'on peut avoir un réel impact sur la vie des gens. Parce qu'aujourd'hui, on fait partie des applications les moins désinstallées et ça, Mmh. c'est marrant parce que c'est un C'est indicateur que gros indicateur, ouais. ouais, exactement, qu'on n'a pas l'habitude de regarder, mais c'est clé parce que c'est vraiment la manière dont tu vas pouvoir, hem avoir un impact. On a tous, téléchargé plein d'apps qu'on n'utilise pas ou, qu'on abandonne avec le temps et puis qu'on Mmh. désinstalle. Et Ouais. ben là, on s'aperçoit qu'on atteint des ratios qui sont très hauts, Mmh. hem, bah, grâce à ce simple impact, en fait. Ouais. Et en travaillant sur, tous les sujets de santé mentale, santé physique, lien social, Ouais. c'est extrêmement important. Tu vois, ah Ouais. pardon. Non, non, vas-y, je t'en Ah, prie, vas-y. pour aller plus loin, nous on développe, beaucoup de textes de coaching motivationnel dans notre application pour Mmh. aider aussi chacun dans ses moments de vie à pouvoir gagner en indulgence, à pouvoir trouver des réponses euh, et un support qui l'accompagne et qui lui fasse du bien pour parfois te remettre sur le chemin, parfois te redonner un peu la pêche, parfois te redonner un peu l'envie, la motivation, et puis tout simplement parfois te donner aussi un peu d'indulgence, hein, parce que tu l'as dit très justement tout à l'heure, on est quand même assez dur avec nous-mêmes. Et dans notre développement personnel ou professionnel, c'est quelque chose sur quoi on doit travailler beaucoup. Ouais. Ouais. Complètement et de manière, assez concrète, comment ça se matérialise, justement dans The Fabulous? Il y a un peu de méditation, Oui, il y a la mise en place d'habitudes avec, des rappels, des notifications, c'est des ça. messages comme tu le disais? Bah, c'est un peu tout ça, en fait. Si tu veux, quand tu arrives dans l'application, c'est terrible de parler d'une application sans la montrer, là. Tu vois, j'ai qu'une envie, c'est de prendre mon téléphone et de te dire, regarde. C'est un beau challenge là. Exactement. Faut que tu fasses envie juste avec ta voix. Exactement, mais je prends le challenge avec joie. C'est assez simple, quand vous arrivez dans l'application, en fait, tu as une expérience qui est de suite immersive, Mmh. par 2 aspects. Le premier aspect, c'est un petit questionnaire très rapide au moment où on se rencontre, toi et moi, Mmh. de quoi tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie de changer dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de développer dans ta vie? Pro, perso? Mmh. Et à partir de ce moment-là, on va t'accompagner sur ce chemin avec des programmes, ce que l'on appelle des voyages dans différentes montagnes. Ça peut être le corps physique, ça peut être le corps émotionnel, ça peut être le côté santé mentale, psychologique, de pouvoir t'accompagner à mettre en place des habitudes. Ce sont des programmes entre 1 semaine et 4 semaines. Ouais. Si tu n'as pas d'habitude du tout, ça va te permettre de routine, ça va te permettre de les mettre en place de manière automatique en te laissant porter dans ce voyage.
en te disant, bah, on va commencer sur ce voyage de te sentir plus énergique, plus énergisé, de commencer par t'hydrater. Est-ce que tu t'hydrates bien? Est-ce que tu t'apercevras que commencer ta journée en buvant un verre d'eau et boire régulièrement dans la journée, ça va sur le plan physique et psychologique t'apporter des bienfaits inouïs Mmh. dont on n'a pas conscience jusqu'à ce qu'on le fasse. Ouais. Ça va être aussi de pouvoir te dire, ok, une fois qu'on a passé cette étape, prends un petit déjeuner qui te fasse plaisir, mais qui soit suffisamment consistant pour éviter les coups de barre à 11 heures, etc. Et Mmh. si jamais tu détestes ça ou si jamais tu fais un jeûne intermittent, fair enough, on va trouver d'autres solutions, il n'y a pas de problème. OK. Donc ça, c'est vraiment la manière dont on fonctionne. Et puis après, si tu es quelqu'un qui a déjà une routine quotidienne assez forte, tu vois, moi, ça fait 15 ans que j'ai une morning routine, Ouais. euh, bah là, en fait, ce que Fabulous m'apporte, c'est de découvrir plein d'autres rituels dans la journée. Typiquement, un truc que je ne faisais pas qui a changé ma vie, en télétravail, je fais des walking calls. Donc, je pars à marcher une heure et demie, et je passe mes appels. Mmh. Parce qu'en fait, je m'apercevais que je restais trop souvent comme ça à la maison, si tu veux, sans sortir ou autre, et c'est pas bon. Et ouais. Pour ton corps, la quatrième pandémie mondiale d'après l'OMS, c'est l'inactivité physique. C'est complètement dingue et quand on voit en fait, tant nos jeunes avec leurs écrans qui bougent de moins en moins. Là, j'écoutais une émission avec, Christiana Carambeu et puis, le docteur Simès, Oui, qui est passé sur France 2, qui parle d'épigénétique et tout ça. Je trouvais ça assez intéressant et justement, il parlait qu'un enfant en fait ou du moins, ouais, un enfant devait, faire plus d'une heure par jour en fait d'activité physique et en fait, à cause de nos écrans, eh ben, ils sont à beaucoup moins d'une heure par jour et donc avec toutes les conséquences qu'il va y avoir d'obésité, de diabète et de tout ce qui va avec derrière. Et donc là, je prends juste les enfants, mais en fait, c'est pareil pour l'adulte parce qu'on s'est rendu compte que, ben, avec le télétravail notamment et avec la Covid-19, bah, les gens prennent moins le vélo, marchent moins. Avant, ben voilà, ils avaient un peu de voiture, plus un peu de marche, plus des escaliers à monter. En fait, le fait de rester chez soi, c'est un peu en mode, ok, je suis dans les pantoufles et donc je bosse peut-être même parfois un peu plus, mais je reste assis sur ma chaise. complètement. Et c'est là que les soucis à long terme, pas forcément à Et court terme, mais à long terme vont arriver Et tu as potentiellement. raison de le souligner, ça c'est pour la dimension physique. Et puis il y a d'autres dimensions, tu vois, sur la dimension émotionnelle. Et oui, bien sûr. C'est extrêmement important de pouvoir sortir de chez toi, de pouvoir sourire à des gens, parce que oui, on a le droit de Mm. sourire à des inconnus. Et oui, et ouais, 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 bien Et sûr. d'ailleurs, j'invite tout le monde à le faire au moins une fois dans sa journée. Ouais, L'effet, la conséquence est assez agréable à observer. et ouais. En fait, tu t'aperçois que les petites choses comme ça du quotidien peuvent te faire passer une bonne journée, peuvent te donner la pêche à un moment où tu en as un peu marre. Mm. Et puis, tu vois, dans les effets positifs d'aller marcher comme ça et faire tes calls en marchant, euh, moi, j'ai remarqué que ça développait beaucoup ma créativité et ma productivité. Mm. Je m'explique, quand je rentre après pour travailler, pour faire un rapport par exemple, ou pour me pencher sur un texte de coaching, ou pour préparer une présentation pour un client, je suis beaucoup plus productive hein, parce que je reviens de dehors, parce que je suis contente de me poser, parce que physiquement je me sens libérée, tu vois. Et je me sens aussi beaucoup plus créative en ce sens que bah, des moments où tu te dis oh, j'ai une montagne devant moi, etc., ça t'aide à gagner en clarté mentale, ça t'aide à trouver des solutions auxquelles tu n'aurais pas pensé. Donc, c'est tout plein de vertus. Je suis complètement en phase avec toi et moi, c'est vrai que je le fais plus l'été que l'hiver, c'est mon petit côté sudiste, même si je suis breton, qui Tu peux pas être de partout, faut choisir. Hein. en effet, je suis du sud de la Bretagne. Voilà. Et en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup avant de me coucher, voilà, me vider l'esprit et puis marcher pendant une demi heure, une heure et puis voir un peu ce qui se passe, tu vois, dans ma tête et puis, surtout classer un certain nombre de choses. Et au même titre, tu vois, je me souviens peut-être il y a 2 ans, j'ai lu la biographie de Steve Jobs et Steve Jobs, à plusieurs reprises alors c'est 900 pages, hein, c'est un gros pavé, mais à plusieurs reprises, on le
il y a la citation de marcher, marcher pour faire une réunion, marcher pour résoudre un problème, marcher pour avoir plus de créativité. Et en effet, moi, ça m'a beaucoup marqué dans ce bouquin, le fait de marcher à Palo Alto. Là, il faisait le tour de son quartier, et puis que ça soit avec n'importe qui. Et on voit que ben, les problèmes se résolvaient comme tels. Plus Et, facilement. exactement. Et oui, moi je plus sois en ce sens parce que c'est quelque chose que j'observe aussi. Et, et tu vois, c'est marrant que tu cites Steve Jobs parce qu'en fait, on s'aperçoit, il y a quelque chose, et je pense que ça va faire la transition parfaite avec le sujet que tu voulais aborder. Depuis le début de ma carrière, je me suis toujours penchée aussi sur les modèles de performance. Qu'est-ce Mm. qui fait qu'une organisation est performante Mm. à l'échelle d'une équipe, à l'échelle d'une société, à l'échelle d'un pays, à l'échelle sportive. Enfin, Et tu ouais. vois, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on développe une performance? Et en fait, les grands leaders de ce monde, euh, les grands patrons d'entreprise, etc., je me suis aperçue que tous avaient un dénominateur commun. Et j'ai eu la chance dans ma vie de croiser des profils et des hommes avec un grand H incroyable et dans tous les domaines, que ce soit des chefs d'État, des politiques, des entrepreneurs ou autres. Mm. Et tous, ils avaient une routine très, très forte. Alors Ok. que ce soit une morning routine, c'est ça qui est la plus simple à mettre en place parce que le matin, quand tout le monde dort, c'est le moment le plus facile de trouver un petit moment pour soi. Mhm. On n'est jamais sûr de retrouver un petit moment pour soi dans la journée où on a Ouais. plus de mal, en tout cas, à se l'autoriser. Et tous, ils avaient ce dénominateur commun de dire, bah, moi le matin, je vais marcher, moi le matin, je médite, moi le matin, je vais courir. C'est incroyable. Et là, je Ouais. me suis dit, waouh, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant à observer et à apprendre de ça. Mm. Et ouais. Bah, il y a plusieurs choses, en effet. Il y a déjà l'aspect discipline que l'on a dès le matin, et donc du coup, hop, ça check un certain nombre de choses, et je pense que ça conditionne aussi, ben, notre façon de travailler, notre façon d'être avec les uns et les autres. Il y a ce point, mais il y a aussi l'aspect purement neurobiologique où le fait de faire de la méditation ou le fait d'aller faire du sport, bah, ça va activer certains neurotransmetteurs qui vont nous permettre, ou certaines hormones du bonheur, par exemple, qui vont nous permettre d'être voilà, beaucoup plus en phase avec avec notre journée, parce que ben, euh, ça me fait doucement sourire. Avant, je comprenais, maintenant, j'ai du mal à comprendre. Bah, tout est relatif, mais quand certains se lèvent du mauvais pied, tu vois, cette expression, je me dis, bah, pour moi, il y a plus, cette expression n'existe plus dans le sens où ben, je me lève, j'ai ma routine matinale qui est de faire du sport directement, et puis en fait, ben, ça se passe toujours aussi bien, tu vois. Et tu as raison. Et après, pourquoi la routine matinale aussi est extrêmement importante? Toutes les routines dans nos journées sont importantes, mais celle-ci l'est peut-être encore plus, hein, Hmm. parce que c'est le matin, donc c'est la manière dont tu démarres ta journée. Et tu vois, moi j'ai une routine matinale, même chose d'une heure où je fais du sport, de la méditation et j'ai des petits rituels comme ça. Ouais. Et en fait, je commence ma journée, mais j'ai un smile jusqu'aux oreilles, je me sens bien, je me sens d'attaque physiquement, mentalement, Hmm. et c'est bon, quoi. La journée peut commencer, on y va, c'est parti, et t'es heureux, tu vois. Et ouais. Donc je trouve que ça donne aussi le ton au reste de ta journée. Parce que forcément, quand tu l'attaques comme ça se ressent, tu vois. Exactement. Et c'est ça qui est fabuleux. Tu vois, je reprends ce terme. Quentin, je t'adore pour la brain d'awareness, c'était génial. Exactement. Mais c'est un terme que j'aime beaucoup, donc du coup, tu vois, il y a connexion encore sur ces sujets. Concrètement, est-ce que c'est plus, alors je vais peut-être pas rentrer dans les B2B, B2C, mais est-ce que, voilà, moi je suis quelqu'un, est-ce que ça s'applique en tant qu'employé, employeur, ou même en dehors de la sphère professionnelle? Quels sont les différents personas que tu as dans tes targets? Alors, aujourd'hui, si tu veux, en termes de persona, pour faire de grandes familles, Ouais, nous sommes nés du B2C, c'est-à-dire d'accord. que nous sommes une application que tu peux télécharger sur l'App Store, sur Google Play. Donc, on s'adresse à l'individu. Ouais, OK? ok. Ça, c'est enfin, de là où l'on vient. Hmm, Nos 24 millions d'utilisateurs, ils viennent de là. Ce sont des ok. individus qui ont téléchargé notre application pour mettre en place de saines habitudes de vie et changer leur manière de vivre et de voir les choses et d'avoir un impact. Très bien. Hmm,
Aujourd'hui, le fait de développer Fabulous for Work, donc au niveau de l'entreprise, soyons très concrets. On ne réinvente pas quelque chose qui fonctionne, à savoir notre application, qui est éprouvée d'un point de vue user experience avec 24 millions de personnes qui nous ont fait confiance. Un peu. Donc, Ça va, c'est juste 24 millions. juste 24 millions. Donc, si tu veux, on part de cette même application. Ouais. Par contre, on va travailler avec les DRH, avec les managers, avec les dirigeants, pour faire en sorte qu'on ne livre pas que l'application toute nue à tes collaborateurs, mais qu'on puisse accompagner avec des services qui vont notamment de la consultation avec des experts en sciences comportementales. Yes. Pouvoir suivre les progrès, les évolutions de tes équipes, quel est l'impact, hein, ce qui marche bien, ce qui pourrait marcher mieux, et faire des recommandations. Travailler sur des kits de communication, faire un webinaire ensemble, faire un workshop ensemble sur les bénéfices que tes équipes peuvent en attendre, et tout ça avec un fil conducteur. Tout ça avec le fil conducteur de retrouver aussi, parce que c'est un outil très fort en termes de marque employeur, et donc de pouvoir retrouver quelles sont les valeurs de ta boîte que tu as envie de transmettre à travers cette solution. Parce que soyons très clairs, Fabulous for Work, c'est aujourd'hui une solution de prévention de risques psychosociaux. Ouais. C'est une solution de bien-être que tu mets à disposition de tes collaborateurs, de chacun. Et pourquoi chacun? Parce qu'on ne peut pas faire du one size fit all, ça ne marche pas. On a tous une manière différente de penser et d'être. Yes. Donc, chacun doit s'y retrouver dans l'application. Donc, ce sera au niveau de l'individu. Et après, on a des challenges dans l'application qui permettent de mettre en corrélation ton équipe, d'autres équipes, voire d'ouvrir sur l'extérieur et au monde si tu veux, autour de, ça peut être, on en parlait tout à l'heure, aller marcher, faire un walking meeting tous ensemble pendant une semaine. Ça peut être se lancer un challenge de méditation. Ça peut être se lancer un challenge autour du sport. Alors évidemment, nos challenges, ils ont trait à ce qu'on fait chez Fabulous. Hein. Donc on va rester sur du contenu autour de santé physique, santé mentale, lien social. Okay. Et puis le dernier point pour répondre à ta question, tout à l'heure tu partageais autour de est-ce qu'on trouve du contenu? En fait, au-delà d'être un coach personnel dans ta poche, l'idée c'est de te permettre d'avoir une expérience très immersive et simple et fluide. Et pour ça, il faut que tes routines, pour les vivre, pour les mettre en œuvre, tu puisses avoir accès à du contenu directement dans l'application. Tu souhaites méditer le matin? Pas de problème. On a des méditations dans l'application. Tu souhaites te mettre à courir le matin? Aucun problème. On a un programme sur 8 semaines. Bon, d'ailleurs, celui-ci, c'est le seul que je n'ai pas encore fait. Je pense qu'à un moment, il va falloir que je prenne le challenge de le relever. Ça me démange, mais j'ai l'impression de courir très mal. Ah, mais c'est qu'une impression, hein, à partir du moment où tu te lances. Après, tu peux toujours progresser, quoi qu'il arrive. Oui, je pense qu'étant donné mon point de départ, je ne peux que progresser. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais en tout Donc, cas, ce que je retiens, hein, vis-à-vis, et on en parlait tout à l'heure, par rapport à quelque chose de très vertical, là, on est vraiment dans de l'holistique, quelque part de 360, hein. Quand on va dans l'application de Fabulous, on a vraiment, comme on le disait tout à l'heure, on doit travailler sur différents pans pour améliorer son sommeil. Donc faire du sport, par exemple, plus faire de la relaxation, donc avec la méditation. Et ben, en fait, on a directement tout ça dans l'application. On n'a pas besoin d'avoir plein d'autres applications sur son smartphone et qui potentiellement vont avoir des messages, j'ai pas envie de dire différents, voire même contradictoires parfois. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale avec un accompagnement global pour un impact total. Exactement, c'est tout à fait ça. Et cette expérience immersive, hein, elle ne peut se faire que comme ça. Parce que si tu commences à sortir de l'application pour aller chercher du contenu, forcément, tu te coupes d'une partie de la fluidité et de la simplicité que l'on souhaite apporter à nos utilisateurs. Il faut que ce soit facile, il faut que ce soit simple.
J'aime bien aussi les petits moments d'histoire, là typiquement, je suis tombé sur une histoire, c'était sur l'autodiscipline, où il y avait, 2 présidents américains, qui étaient mentionnés et donc on racontait très succinctement en l'espace de 3-4 minutes de lecture, voilà l'histoire de 2 présidents dont un, Roosevelt qu'on connaît tous et puis un autre qu'on ne connaît, beaucoup moins parce que, bah, tout simplement il n'avait pas forcément, l'autodiscipline et ses routines qu'il mettait dans son quotidien. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose, assez Et, intéressant. et ça, c'est vrai que c'est une autre manière d'accompagner aussi, c'est que tout au long de ton chemin, on va t'aider, t'accompagner, t'expliquer Mmh. pourquoi la nouvelle habitude que tu mets en place est importante, qui l'a déjà fait, Mmh. comment ça s'éprouve, ce que tu peux en tirer, et puis, soyons très concrets, ça aide aussi à garder la motivation. C'est Et de se ouais. dire, OK, je sais pourquoi je le fais. Parce que ça, c'est hyper important. Il faut savoir pourquoi on fait les choses. Mmh. Et Ça fait passer l'effort, beaucoup mieux. mais le sens, le pourquoi, j'aime bien le Ouais. pour espace quoi est tellement important. On en parle de plus en plus, heureusement. Les entreprises commencent à le prendre de plus en plus en compte, même si c'est pas si évident que ça à mettre en place, parce qu'on se rend compte qu'il y a des tâches parfois qui sont, le sens n'est pas évident à prendre ou à trouver. Mais je pense que, beh, voilà, avec la digitalisation, on peut automatiser un certain nombre de tâches qui sont pas forcément à haute valeur ajoutée, pour laisser place, bah, voilà, à plus de réflexion, pour l'être humain et à beaucoup plus de valeur à ajouter, derrière. Mmh. Bah, je pense que c'est notre gros différenciateur, et d'ailleurs, c'est ce qui est très intéressant quand on parle d'automatisation, dérobotisation avec des technos type, RPA, par exemple, où tu vas pouvoir automatiser des tâches, comme on fait, hein. C'est pas nouveau, hein, on fait ça depuis des années quand même dans l'industrie, Ouais. mais ça arrive aujourd'hui sur tout un pan de métiers qui n'y avaient pas accès. Ça, par contre, c'est ce qui est assez, intéressant à observer, et l'idée, c'est quoi? En fait, il y a parfois des organisations ou des personnes qui disent: «Ah oui, mais c'est terrible, ça veut dire que demain, mon job potentiellement, ne sera plus là». Mmh. Oui, c'est un fait, puisque certaines tâches, faites manuellement, faites par des humains, vont pouvoir être automatisées. Par contre, attention, hem, notre valeur ajoutée, elle est où? Elle est dans l'analyse, elle est dans l'émotion, Mmh. et jusqu'à présent, aucun robot ne sera capable d'une analyse aussi fine que l'homme, puisque c'est notre dimension holistique. Notre analyse, elle n'est pas que froide, elle n'est pas que factuelle, elle n'est pas que sur des chiffres, elle prend aussi en compte des paramètres émotionnels Mmh. qui sont clés. Et on le voit d'ailleurs quand on regarde aujourd'hui tout ce qui est trading à haute fréquence ou autre. Mmh. La question se pose beaucoup, Et ouais, tu vois, ouais. de se dire, mais quand même, il manquerait pas un petit truc. Bah, de toute façon, et puis, je reviens sur la gestion des émotions. C'est quelque chose d'indispensable tant qu'on quand on est petit, bien évidemment. D'ailleurs, ça devrait être quelque chose qu'on apprend à l'école, savoir gérer ses émotions. En tout cas, c'est ma perception, c'est ma vision. Et puis ensuite, bah, la gestion des émotions, c'est ça qui fait, beaucoup de choses parce que d'un point de vue purement biologique, on sait que ça active ou désactive, notre système immunitaire. Alors, je grossis le trait, mais potentiellement, en fait, si tu actives des émotions positives, même si toutes les émotions sont quelque part positives parce qu'elles nous permettent, c'est ex movere, ça veut dire se mettre en mouvement vers quelque chose, émotion et donc du coup, ben, ça nous met en action. Cependant, lorsqu'on est tout le temps, en réaction et qu'on est tout le temps dans des actions, dites, à basse fréquence, c'est-à-dire, ben, plutôt, négatives, la peur, la tristesse, la colère, c'est important ça, parce que c'est des signaux, mais si on n'est que dans ces ou très souvent dans ces émotions-là, au détriment de la joie, par exemple, et ben, derrière, eh ben, il y a tout notre système, biologique, mais aussi, ben, social qui va en pâtir avec, ben, tout simplement le fait que, ben, on va moins kiffer notre vie, on va moins prendre de plaisir et en fait, ben, le sens de la vie, ben, gentiment commence à perdre, À se de la perdre. couleur. Ouais. C'est, très, très juste comme réflexion. Moi, j'aime beaucoup la manière dont tu présentes les choses. Hem, Se mettre en mouvement avec nos émotions, bah, je pense que c'est exactement ça. Le mouvement, c'est la vie, en Mmh. fait. Et Une ouais. énergie, elle doit circuler, une émotion, elle doit circuler.
J'ai toujours un peu de mal quand on dit apprendre à gérer ses émotions. Ça me ramène un peu au alors, management des émotions, comment on fait? Je Mmh. pense que les émotions ont leur place partout, puisqu'elles sont humaines et qu'elles ont avant tout leur place aussi en entreprise Mmh. et qu'au-delà d'apprendre à les gérer, peut-être il faut apprendre à les accueillir. Ouais. Une émotion ne fait que passer, Mmh mh. quelle qu'elle soit. La joie passe, la tristesse passe, la colère passe. Une émotion ne fait que passer. Par contre, une émotion est en effet créatrice de quelque chose, Mmh. positif ou négatif. Donc, apprendre à transformer des émotions négatives, la colère, l'angoisse, le stress, la peur, l'inquiétude. Les gens qui disent moi, je voudrais me libérer de mes peurs et ne plus avoir peur, bah, c'est très très difficile. Je pense qu'il y a très peu de sages au monde qui ont réussi à atteindre cette ambition. Par contre, ce que l'on peut faire, ce que l'on peut travailler par différentes techniques, ça va être de transformer ces peurs, Mmh. de sorte à ce qu'elles deviennent des énergies créatrices. Mmh. Que cette peur ne soit pas un frein ou un blocage, mais que cette peur soit ton point de vigilance qui t'empêche d'être complètement fou, Ouais. de faire n'importe quoi, Exact. d'être simplement raisonné, Mmh. mais pour aller plus loin différemment. Mmh. Et d'ailleurs, je vois vraiment un parallèle avec l'estime de soi et dans l'estime de soi, il y a un des piliers qui est la confiance en soi et c'est vrai que plus on a confiance en soi quelque part, moins on est censé avoir peur, mais en fait, ce que je vois, c'est que, bah, plus on a confiance en soi, plus on élargit notre cercle, de sortie de zone de confort quelque part, parce qu'on a envie de toujours un peu plus potentiellement et du coup, il y a de nouvelles peurs qui arrivent. Certes, les anciennes peurs sont faciles à aborder, mais les nouvelles qui vont arriver sont toujours là et donc c'est un nouveau challenge, et c'est ça qui est, j'allais dire fabuleux, encore une fois de plus. Mais tu peux le dire autant Je que le tu veux. redis. Oui, c'est fabuleux et oui, la vie est fabuleuse. Exactement. Parce que, ben, je pense que les peurs, elles existent et heureusement qu'elles existent parce que sinon, on sauterait tous, je sais pas, d'une falaise et on se dirait: «OK, super, c'est génial». Alors j'adore sauter en parachute donc du coup, du coup je comprends le truc mais en Bon, soi, imagine la même chose, mais sans parachute. beh, ouais, Tu exactement. vois? Là, tout de suite, il y a un inconfort qui vient de se mettre dans mon ventre, au niveau de mon cœur. Non, c'est juste indispensable, mais après, il y a des différentes manières d'appréhender et tu as dit quelque chose de très important en effet, hein, c'est le fait d'accueillir et potentiellement même, j'ai envie d'aller juste un petit peu avant, c'est, de conscientiser en fait, ces Complètement. émotions-là et puis ensuite d'accueillir, et de se dire qu'en effet, c'est que de passage et pour le peu, je reviens sur la méditation, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que je fais de la méditation, je pense ça va faire au moins 5 ans où quasiment tous les matins, je fais mon rituel méditatif. Et c'est vrai que je me souviens du premier ou des premiers exercices que je faisais, c'était, beh, en gros, de laisser passer tes émotions ou tes non pas tes émotions, mais tes pensées, tels des Mmh. nuages et il faut pas les prendre, tu vois? Ces nuages, il faut les laisser passer devant toi. C'est exactement ça. Et là, avec les émotions, ben, en fait, essayer de les voir, de les conscientiser, de les comprendre, de les accueillir et Mmh de se dire: «OK, de toute et façon, tu c'est les que de laisses passer. passage» et ouais, Exactement et on n'est que de passage. et on est que de passage, en effet. De Fabulous, application, donc digitale, quelle place tu penses que le digital a dans le bien-être, la santé et la performance, d'une personne, d'un individu? Ouais. Ça fait trois ça fait 2 questions en une. Ouais, Hem, je vais commencer par la place du digital dans le bien-être. OK. Aujourd'hui, le digital, qu'on le veuille ou non, est au cœur de nos vies. Mmh. Il est dans tout ce qu'on fait au quotidien, globalement et il est au cœur de notre expérience, d'humain pour interagir avec d'autres. Mmh. Donc en fait, quelle est sa place? Bah, la place qui lui revient, c'est-à-dire, d'être à nos côtés. Moi, je considère que la technologie n'est jamais une fin en soi, mais ne doit être qu'être, au service de l'humanité. OK. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça apporte quelque chose, une dimension assez forte, c'est qu'il y a un sentiment de dépendance qui se met en place très fort, très vite avec le digital. Mmh.
Tu oublies ton portable quand tu pars le matin, ben, tu rentres chez toi, tu vas le chercher parce que tu dis: «Ah non, mais je peux pas passer la journée comme ça». Et ouais, Mais évidemment, le monde va s'arrêter de tourner si tu n'as pas ton portable, tout le monde le sait. bien évidemment. Heu, donc le digital, il a toute sa place. Maintenant, le digital dans le bien-être, c'est une évidence qui arrive en conséquence de ce que je viens de te dire. Mmh. Donc c'est presque un non-choix aujourd'hui, il se doit d'être là. Mmh. Par contre, moi j'ai toujours une vision très inclusive et je pense qu'il y a le digital, c'est essentiel. C'est l'intérêt d'avoir une application, je veux dire, c'est hyper simple, tu l'as dans ta poche. Nous, on est sur un business model freemium, donc en plus, tu vois, des gens qui, par exemple, diraient, bah, j'ai pas forcément les moyens de, tu as Mmh. accès à des choses gratuites, et ça, c'est extraordinaire pour Ouais, ouais. démocratiser le bien-être. C'est extraordinaire pour démocratiser plein d'autres choses vertueuses. Mmh. Euh, donc le digital, il a sa place au service de l'humanité, il a sa place dans le bien-être. Par contre, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça et que ça ne peut pas remplacer, ça vient en complément de ce que tu vas vivre à côté en interaction purement humaine. Tu vois, nous, on accompagne beaucoup, notamment des DRH sur la prévention des risques de burn-out en entreprise. Ouais. Et je parle bien de prévention parce que là, Mmh. souvent, on pense à la réaction. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a quelqu'un qui a fait un burn-out? En fait, essayons de voir déjà comment prévenir ça. Et ouais. Et sur cette prévention, tu vois, on s'aperçoit de choses assez simples. C'est que la prévention va passer par évidemment des solutions digitales, entre autres, hein, comme Fabulous, pour t'accompagner et veiller à ce que tu gardes un équilibre global qui va t'éviter demain de faire un burn-out. Mmh. Par contre, demain, si tu fais un burn-out, je pense que l'application sera d'une grande aide, c'est une évidence, mais que ça n'empêche pas d'aller voir un professionnel de santé par ailleurs. Ça n'empêche pas d'aller consulter un psychologue. Ça n'empêche pas, si tu as des problèmes de troubles alimentaires, d'aller discuter avec un nutritionniste. Et que ça ne vient jamais en opposition, ça vient toujours en complément. Mmh. OK. Mais l'avantage du digital, pour moi, c'est de démocratiser, Mmh. donner un accès simple. Tu sais que la naissance de cette application, c'était comment est-ce qu'on pourrait aider euh, à accompagner, à faire en sorte que chacun soit pleinement acteur de son bien-être et de sa vie, avec quelque chose de très simple. Bah, le très simple aujourd'hui, c'est fais une app. Ouais, c'est clair. Un smartphone, une app. Exactement. Avec, un UX design, très épuré, donc avec une face UX design, désolé pour ceux qui ne qui ne sont pas dans le milieu, mais qui, avec, on va dire Tu une t'en bats ergonomie complètement. exactement, une ergonomie, assez facile, d'utilisation, une facilité d'utilisation, voilà. Exactement, que ce soit simple d'utilisation et puis par ailleurs que ce soit aussi que ça donne envie. Ouais. Moi, c'est Le honnêtement plaisir, la notion de plaisir est hyper importante. complètement. Et ouais. Moi, le coup de cœur que j'ai eu avec Fabulous quand j'ai découvert l'app il y a maintenant quelques années, ça a été le design aussi. Mmh. Quand j'arrive et que je vois C'est tout un univers en effet. c'est complètement un univers, c'est très onirique. Moi, il y a des designs créatifs comme ça que j'ai imprimés, tu vois, au bureau et que je garde à côté de moi parce qu'ils m'inspirent, je les trouve beaux, ils me parlent. Mmh. La notion de beau est très importante, je trouve, parce que, ben, quand on est dans un environnement que l'on trouve beau, hein, alors en effet, hein, tu trouves beau quelque chose et qui est potentiellement, pour moi, pas forcément le très, très beau parce qu'on est tous différents, et inversement, mais ça, encore une fois, je prends beaucoup de hauteur en disant ça. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on est dans un environnement qui est beau, où c'est sain, où c'est motivationnel, bah, en fait, tu prends du plaisir automatiquement et tu as envie de plus, tu as envie de t'accrocher, de développer, d'avancer et ça, cette Complètement. notion-là est hyper importante, ouais. Et c'est pour ça que nous, on travaille vraiment sur toutes ces dimensions, si tu veux, dans l'application. Et quand tu parles du beau, moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est toujours un peu bizarre de parler du beau, mais pour moi, le beau, c'est une forme de respect. Mmh. C'est un respect de soi-même et un respect d'autrui, le beau. Alors, le beau, il est très relatif. Ma définition du beau ne sera pas la tienne, et tant mieux. Ouais. Euh, mais en tout cas, vouloir faire ou être beau pour quelqu'un, pour quelque chose, euh, c'est vouloir avoir un impact positif sur quelqu'un ou quelque chose. Mmh.
Et rien que ça, c'est extraordinaire. Et ouais. Parce que l'impact positif, ça me tient énormément à cœur, mais moi, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui me disaient: «Oui, moi, si, j'ai pas fait, l'ENA, si je suis pas en politique, j'arriverai jamais à changer les choses». Je pense que c'est une manière de se réfugier derrière, nos peurs, qui, pour le coup, nous empêchent d'avancer. On peut tous changer les choses. Mmh. On peut tous changer nos choses, et ça commence par se changer soi-même. Et ouais. Moi, j'ai toujours, dit, à mes équipes, hem: «Je ne peux pas attendre de vous quelque chose que je ne suis pas en mesure d'insuffler». Mmh. Si tu as un boss qui te dit: «C'est hyper important la ponctualité», et qui est jamais à l'heure, crédibilité zéro. L'exemplarité est Et essentielle. c'est clé pour moi. Ouais. Et ben, en fait, on a tous un rôle modèle à jouer dans nos familles, avec nos amis, ce que j'appelle le village, autour de toi. Ta famille, ton réseau, tes amis, ta boîte, heu, ta ville où tu vis, tout ça. Et on peut changer des petites choses tous les jours Mmh. en nous, et en les changeant en nous, ça rayonne autour de nous. Et Et ouais. parce que l'impact positif, c'est ça, c'est que la magie de l'impact, c'est pas du 1 à 1, c'est du 1 à N. Mmh. Donc le sourire que tu donnes à l'inconnu que tu vas croiser tout à l'heure, Mmh. eh ben, il a beaucoup plus de répercussions que tu ne peux le croire. Je suis complètement en phase, avec tout ce que tu dis et d'ailleurs, on a ce qu'on appelle des neurones miroirs Ouais. et les neurones miroirs, en fait, ce qui est assez fabuleux, je reprends encore une fois ce terme, je crois que je vais le redire encore quelques fois, heu, ce qui est fantastique, c'est que, quand je souris, automatiquement, toi, tu vas avoir une tendance à sourire et donc, vu qu'on connaît, on sait que le sourire, en plus, a un impact positif pour son mindset. Rien que de sourire tout seul chez soi nous permet d'activer des bons neurotransmetteurs pour être bien dans ses baskets, en gros. Et en fait, quand tu sais que tu fais ça et que la personne en face de toi va, en fait, grâce à toi, sourire, bah, en fait, tu vas faire du bien à autrui. Et donc, du coup, cette personne-là, potentiellement, va répercuter ce sourire à quelqu'un d'autre et en faire, bah, quelque part des petits. Et c'est ça qui est assez génial. C'est exactement ça, et ce que je trouve absolument fabuleux, pour reprendre ça pour reprendre ce mot, Voilà. Faudrait qu'on compte un peu tous les fabuleux qu'on a dit. si tu veux, ce que je trouve vraiment incroyable là-dedans, c'est que il faut se rappeler ça, c'est-à-dire que notre condition humaine, elle nous rappelle à ce pouvoir créateur que l'on a tous, qui est en nous. Et on a tous le pouvoir de faire quelque chose, on a tous le pouvoir de changer quelque chose. Chacun ayant sa place, chacun ayant ses forces, hein, ses failles, sa manière de l'incarner, de le vivre, de le faire. Mais donc, ne tient qu'à nous de le mettre en action et en mouvement, parce que sinon, ça reste des déclarations d'intention et ça mène pas Bah, très loin. c'est comme pour tout, il y a ce qu'on appelle la procrastination et en effet, on sait qu'il faut faire, mais tant que tu es pas dans l'action, ben, en fait, ben, tu as pas l'impact, et les résultats. Donc c'est hyper important d'être dans l'action. Gros sujet de productivité au travail, la procrastination, sur laquelle on travaille beaucoup chez Fabulous. Ah ouais? Et tu voudrais nous en parler un peu? Oui, bah, Vas-y. oui, oui, bien sûr. En fait, si tu veux, nous, on s'intéresse beaucoup à ce que l'on appelle la saine productivité. Mmh. La saine productivité, c'est quoi? C'est la productivité qui te permet d'atteindre une performance individuelle et globale avec du sens et avec l'atteinte de différents objectifs physiques, émotionnels, psychologiques, etc. La saine productivité, c'est quand tu finis ta journée, que tu te dis: «Waouh, j'ai fait ce que je voulais faire, je suis content, et puis, bon, OK, s'il y a peut-être un truc que j'ai pas fait, c'est pas grave. Ce que j'ai délivré, c'est le plus important, c'est l'essentiel, et je suis content de moi». Tu vois, il y a une notion de satisfaction et Mmh. de perception de la valeur de ce que tu as créé Yes. et de ce que tu contribues à l'entreprise ou à ton organisation. Mmh. Et la saine productivité, elle est mise en opposition à la mauvaise productivité, alors qu'on a tous connu, je pense, Ouais. durant allez, on va dire principalement le premier confinement, et puis pour beaucoup de personnes, beaucoup d'autres confinements aussi. Mmh. Il s'est passé quoi? On a enchaîné nos réunions en visio.
Le soir, tu pliais ton PC et tu te disais, j'ai pas arrêté. Par contre, j'ai l'impression d'avoir rien fait. J'ai pas produit, j'ai pas fait un mail de qualité, j'ai pas fait une note de qualité. Mais Mmh. pourtant, j'ai fait plein de trucs. Ouais. Tu as rempli le vide, hein. Ouais, tu as rempli le vide. Tu as rempli le vide. Mais alors, quand tu regardes au bout du bout, est-ce que tu es content? Est-ce que tu as vraiment contribué aujourd'hui? Est-ce que Mmh. tu as apporté quelque chose de fort? Est-ce que tu as fait preuve d'innovation, de création de valeur? Ben, on n'est pas bien sûr. Et la Mmh. mauvaise productivité, c'est celle-ci. Et c'est celle où on s'aperçoit qu'en 2020, les gens ont travaillé plus. Mmh. Alors, bah, forcément, on a travaillé plus, on a été enfermés chez nous, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas voir nos amis, on ne pouvait pas faire de sport. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est une évidence. Ouais. Donc, on se noie dans le travail parce qu'il ne nous reste que ça. Donc, finalement, on travaille plus. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'on travaille mieux. Mmh. Et en fait, souvent, on a tendance, en France en tout cas, à galvauder le terme de productivité. Mmh. Productivité, c'est pas travailler beaucoup. Productivité, c'est le ratio que tu as entre la qualité et l'efficacité et l'impact de ton travail et le temps que tu y as passé. Mmh. Ouais. Une super productivité sont des entrepreneurs qui arrivent à garder un équilibre vie pro, vie perso, parce qu'en un temps record, ils délivrent ce qu'ils ont à produire. Mmh. Ou qu'ils ont l'idée qui va faire que le business model qu'ils sont en train de créer va être incroyable et va complètement révolutionner un marché. Et nous, chez Fabulous, si tu veux, quand on travaille sur ces sujets, on va t'aider à mettre en place des plages de ce qu'on appelle de deep work, de Mmh. travail profond, où tu vas te concentrer. Parce que ça aussi, on s'aperçoit que rester concentré, c'est très compliqué. Mmh. On parle toujours de la concentration de nos enfants, mais la concentration des adultes, parlons-en, quoi. C'est Tu as clair. un appel, tu as un Slack, tu as un SMS, tu as une notif à droite, à gauche, au secours. Et ouais. Et en fait, tu commences, t'arrêtes, tu commences, t'arrêtes. Mmh. Et ça, c'est très contre-productif. Donc, pour être productif, il faut garder des plages de concentration importantes. Donc ça, on y travaille avec l'application pour te permettre de réserver cet espace et de le sanctuariser à travers une routine. Mmh. Et puis, pour lutter contre la procrastination, Ouais. et ben là, c'est simple. Avec Fabulous, on va t'expliquer que cette tâche qui te fait peur, parce que c'est ça en fait, c'est la peur ou l'ennui, ou bref, ce qu'elle nous inspire nous paralyse et fait que on n'a pas envie, on fera demain. Et puis les deadlines peuvent se repousser comme ça longtemps. Mmh. En fait, pour qu'elle te fasse moins peur ou qu'elle soit un peu moins, découpe-la en petits bouts. Ouais. C'est idiot, hein, mais ça marche très bien. Mmh. La stratégie des petits pas. Et ouais. Une montagne devant toi te semble infranchissable jusqu'à ce que tu vois qu'en fait, tu peux aller sur une face, puis une autre, et puis tu vas grimper comme ça petit à petit pour arriver au sommet. Donc, petit à petit. Ouais. Voilà tout ce qu'on apprend, entre guillemets, tout ce sur quoi on accompagne aujourd'hui nos utilisateurs. Ouais, le step by step, en effet, Ouais. l'étape par étape est vraiment importante et puis savoir, faire des stops et se féliciter aussi, de tout ce qu'on a pu, mettre en place. C'est C'est super important. exactement ça. Alors, ce que tu dis, ça résonne énormément parce que, à deux égards. Premièrement, je ne sais pas si tu as eu ça aussi dans l'application, mais la première fois que je l'ai utilisée, c'était il y a maintenant quelques années. Et j'ai été au début, parce que je pense que l'ego parfois prend un peu trop de place, Ouais. je me suis dit, ah, mais c'est génial, mais attends, il y a plein de routines que je ne fais pas, qui sont super, je vais les mettre en place. Et puis, comme on a des gens dont le métier, c'est la neuroscience, et de savoir comment fonctionne notre cerveau, c'est là que tu vois la différence dans l'application. Très vite, j'ai reçu un petit pop-up qui m'a dit, ah, attention, fais déjà bien ce que tu as mis en place Et oui. avant de vouloir faire plein d'autres choses. Et là, Mmh. je me suis dit, oh, quand même, c'est un petit peu Je suis énervant. ca je suis cap je suis Je capable suis de faire en plus. capable. Bon, bah, en fait, c'est comme tout. Si Ouais. tu te fixes des ambitions trop grandes et qui deviennent irréalistes, hein, tu ne les feras pas. Et le risque que tu prends, Ouais. c'est que du coup, elles te fassent défaillir sur d'autres petites habitudes que tu aurais pu réussir. Mmh. Et Ouais, ouais. donc, c'est pour ça qu'on y va vraiment avec cette stratégie de pas à pas. Mmh. Et tu as raison quand tu dis, on a le droit de se féliciter d'avoir fait un truc. Je te montre, oui, parce que nous, en fait, on a la chance, c'est un podcast, mais nous, on se voit pour l'instant. Et ouais. Je te montre un truc que j'ai adoré ce matin, ça c'était à mon réveil. Dans l'application, en fait, j'avais un très joli design
qui me disait, «Ça y est, la nouvelle habitude que tu voulais mettre en place, tu l'as réussi. Ah yes, OK. Célèbre ton succès». Célèbre ton succès. Ah Et je me nice. suis dit, «Ouais, c'est vrai, ça fait quand même». Bon, moi, mon petit challenge du moment, c'est, les douches froides le matin. Ah ouais. Et je me suis dit: «Oh, Que ça y douche est». froide ou tu commences par le chaud puis la froid? Ah non, je j'attaque au froid, non, sinon c'est foutu. Ah. OK. J'attaque au froid depuis les petits orteils Ouais. et jusqu'au shampoing. D'accord. Bon, c'est une bonne routine parce que ça, en plus, travaille sur ton nerf vague, qui te permet, en fait, ben, tout simplement de booster tes défenses immunitaires et puis, bah, d'être beaucoup plus relax, et franchement, c'est top ce que tu fais. Bravo. Félicitations. On a le droit de savourer ce petit succès. Non, l'idée, Exactement. c'est vraiment de le tenir dans le temps et puis qu'on se Ouais. reparle dans 6 mois et que je te dise tous les bienfaits que ça m'a apporté. Et exactement. Moi, je le mesure, hein, tous les matins depuis quelques années et et donc franchement, Tu c'est mesures quoi? comment? Moi, je le mesure parce qu'en fait, quand je suis sous ma douche froide, tu vois? Alors après, c'est très psychologique, hein, mais c'est comme si, j'étais en train de me réénergiser, tu vois? C'est exactement ça. Tu fais ça, toi? Ouais, depuis des années maintenant, Ah, c'est ouais, génial! ouais, ouais, depuis en fait, je l'ai fait de manière assez instinctive. J'avais rien lu il y a quelques années, mais je sais pas, il y avait quelque chose en moi qui me disait: «Je suis sûr que le froid, c'est important et c'est bien pour toi», tu vois? Et du coup, je terminais tout le temps mes douches par une minute de douche froide, minimum, et puis, en fait, bah, j'ai commencé à me renseigner sur les neurosciences, la neurobiologie, sur, comment entraîner son nerf vague, et puis il y a les méthodes type Wim Hof, donc les méthodes où, Exactement, tu vas dans des bains glacés en faisant la de la respiration. respiration, voilà, Mmh. et puis, en fait, ben, voilà, depuis, j'ai gardé, et je trouve ça assez sympa. Bah, écoute, moi, je trouve ça génial ce que tu fais parce que c'est effectivement plein de bienfaits, sur tous les pans que tu Ouais, as évoqués. Donc, je t'en reparle, dans ouais. quelques mois. Ouais, ça marche, Je vais suivre ton chemin. beh, on en reparle dans 6 mois dans ces cas-là, sans problème. Avec joie et c'est marrant que tu parles de Wim Hof parce qu'effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui a aidé à démocratiser les bienfaits du froid sur, le corps humain et sur le mental Ouais, et notamment à travers des techniques d'appréhension du froid dont la respiration fait partie ouais. et heu et ça, c'est une autre de mes passions. D'accord, bah, tu veux peut-être nous en parler? De la respiration? Ouais, de la respiration? Bah, écoute, peut-être très rapidement, mais la respiration finalement, c'est ce qui nous retient à la vie. Ouais. Parce qu'on arrive, par un cri et on s'éteint par notre dernier souffle. Mmh. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est une des activités, qui relie le corps et l'esprit, à laquelle nous ne faisons pas attention au quotidien. C'est assez rare d'avoir des personnes en face de nous qui prêtent attention à leur respiration. Or, la respiration, c'est comme tout, ça se contrôle. Tout à l'heure, on parlait des émotions, la respiration aussi. Mmh. Et en apprenant à contrôler notre respiration, on apprend à booster notre système immunitaire, on apprend à gérer nos émotions. Mmh. Lever des blocages émotionnels, par exemple, c'est assez bluffant. Ouais. Et aussi pouvoir s'énergiser, se relaxer. Il y a des respirations pour tout, c'est fascinant. Mmh. Et du coup, moi, j'ai découvert finalement la respiration il y a 15 ans avec un médecin, un ayurvédique qui est aujourd'hui secrétaire d'État à l'Ayurveda en Inde D'accord. et qui m'avait initiée au pranayama, donc aux techniques de respiration ancestrale, entre guillemets, hein, Mmh de mh. l'Inde. Et quand j'ai vu les bienfaits que ça m'apportait au quotidien, je me suis dit, OK, il faut que j'aille plus loin. Et du coup, cette année, je me suis formée. euh, au breathwork, donc à l'art de la respiration, de travailler OK. sur sa respiration pour pouvoir aussi autour de moi aider les gens Mmh. à voir ce que quelques respirations peuvent te faire comme bien dans une journée et dans une vie. Waouh, Et puis la question, c'est entre notre premier et notre dernier souffle, bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de respirer comment? et ouais.
Mais en effet, hein, c'est vrai que, au niveau de la respiration, quand elle est haute, très très rapide, on sent que, beh, voilà, on est un peu c'est un peu les gens un peu stressés, tu me diras un peu comment parce que tu en sais beaucoup plus que moi, du coup, sur la respiration. Mais c'est vrai que, généralement, quelqu'un qui est mal à l'aise, qui est pas bien dans sa peau, bah, il a une respiration qui est pas forcément lente et profonde, mais qui est plutôt, voilà, un peu plus, Rapide et saccadé, superficiel, exactement, ouais. ouais. Mmh. Et Et en fait, il y a des répercussions, sur, toutes nos dimensions, hein, de mmh. bien respirer ou de mal respirer, hein. Bien sûr, surtout nos organes, aussi beaucoup d'entre eux en tout cas, C'est aussi. incroyable. Ouais, ouais, absolument. Et donc c'est un outil, la respiration, qui est extrêmement puissant. Mmh. Hem, à la fois extrêmement simple et Ouais. puissant pour justement ne pas subir, mais pouvoir être créateur et acteur, de la manière dont on vit les choses. Mmh. Ben, typiquement, moi, je fais la méthode 3-6-5 du docteur David Auer, donc voilà, qui est la cohérence cardiaque. Moi, j'ai vu les bénéfices, au-delà de les lire dans ces bouquins, mais concrètement sur moi-même, je trouve ça juste fantastique et sur ce qui est capable de faire, en fait, la respiration sur, bah, notre organe qui est le cœur, qui est un organe avec un taux vibratoire qui est le plus élevé, en fait, de notre dans Mmh. notre corps et ce qu'il est capable de faire, moi, je trouve ça complètement dingue et pour moi, avant d'avoir lu ça et de comprendre un peu comment le corps humain fonctionnait, j'aurais jamais pensé que c'est la respiration qui pouvait, influencer, autant de choses à l'intérieur de nous. Complètement. Mmh. Et ça, je pense que c'est essentiel de le souligner, c'est vraiment le lien corps-esprit, quoi. Ouais. Donc et ça fait partie des petites choses simples, encore une fois, des exercices de respiration, c'est, 3 fois par jour, 5 minutes max, et on a tous le temps de le faire, tu vois? Moi, ça m'arrive Ouais. de le faire dans le métro, de le faire, en réunion quand quelqu'un d'autre, parle ou autre, quand j'ai besoin de, tu vois, Mmh. de m'apaiser un peu et ça, c'est vraiment très, très puissant. Ouais. OK. Je m'étais noté aussi un point, maladies liées au stress et comment les prévenir. Voilà, on a parlé bien sûr là, il y a le fait de faire un peu de sport, il y a le fait Mmh. de pouvoir, comment dire? Ben, se relaxer avec la respiration, potentiellement le yoga, potentiellement, la méditation. Quelles sont les maladies liées au stress? Et puis selon toi, dans une approche peut-être 80-20, je ne sais pas si c'est possible, loi de Pareto, quels sont les 20% des actions qui ont 80% d'impact, peuvent vraiment prévenir ces maladies? Alors, les maladies liées au stress, on pourrait passer la journée à les citer parce qu'il y en a pléthore. Il faut savoir Ouais. que le stress aujourd'hui, c'est la cause principale de toutes nos maladies, qu'elles soient, et ça c'est très important, qu'elles soient psychologiques, mentales ou physiologiques et physiques. Mmh. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir les réactions au stress des êtres que nous sommes. Certains vont tu vois, faire de l'eczéma, d'autres vont avoir un problème au cœur, Mmh. d'autres vont, se réfugier, dans des addictions type, alcool, type nourriture, pour, gérer aussi les émotions, tu vois? Parce que le stress, c'est quoi? C'est un excès, sans Mmh. rentrer dans la dans la physique parce que là aussi on pourrait y passer du temps, mais c'est un excès, d'hormones qui est pas bonne, quoi. Un excès de cortisol, c'est pas bon du tout. Mmh. Et comment est-ce qu'on régule ça? Et sachant que le stress, en fait, c'est quelque chose de physique et de naturel à la Mmh. base, parce que ça, c'est important de le rappeler. Ouais. Hem, nos ancêtres étaient tous stressés. Tout à l'heure, on parlait de respiration, mais l'activation, si tu veux, de ton système sympathique quand Mmh. tu es stressé, c'est, je retiens ma respiration ou je respire très vite. Mmh. C'est, un homme qui part chasser et qui se retrouve, face à une bête sauvage et Et ouais. qui est paralysé par la peur, et là, il est en stress et là, tu as un excès de cortisol, tu as tes glandes surrénales qui carburent à fond. Donc le stress est normal, est un état «normal» entre guillemets, au sens de, il fait partie de nous. Mmh. Le gros problème que l'on observe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, c'est que le stress devient justement un état trop normal et non pas épistolaire à quelques petits moments, mais en continu. Mmh. Ouais. Et du coup, devient
quelque chose de normal. La normalité, c'est que tu aies une respiration lente et profonde, que tu te sentes globalement assez bien, assez équilibré, et que parfois, tu aies des moments de stress, de peur, de OK. Par contre, que le stress prenne le pas sur tout le reste Mmh. et devienne ta manière normale de fonctionner, là, il y a un vrai dysfonctionnement. Et ça engendre des maladies sur tous les pans physiques, neurologiques, psychologiques et autres qui sont juste innombrables. Et travailler sur comment prévenir ça, Mmh. c'est clé. OK. Et ça se fait, c'est pour ça que on ne peut pas faire du one size fit all. Ça se fait suivant chacun, suivant ce que tu aimes faire, suivant ce que tu as envie de faire. À nous d'aller chercher les réponses qui nous conviennent. Mmh. Moi, si tu me dis pour lutter contre le stress, Anne, ce qui serait bien, c'est que tu te mettes à courir. Honnêtement, j'aime pas ça. Mmh. D'accord? Donc, ça m'intéresse de me lancer un petit challenge, etc. Mais je prends pas plaisir. Ouais. Par contre, je prends plaisir à aller nager, je prends plaisir à faire des sports nautiques, je prends plaisir à peindre, je prends plaisir à faire 1 heure de yoga tous les matins, je prends plaisir à méditer, je prends plaisir à respirer. Ça, oui. Mmh. Ouais. Donc, allons chercher nos réponses. Elles sont diverses et variées. Elles passent par l'exercice physique, Ouais. elles passent par la créativité. Il faut rappeler aussi à quel point c'est bon de faire des choses avec nos mains, d'être manuel. Mmh, bien sûr, ouais. Bien sûr. C'est incroyable, mais le côté jouissif que ça apporte de se dire ah, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, carrément. Et tu vois Physiquement, on et, voit les choses que l'on fait, Exactement. c'est cool. Et ça peut être des travaux chez toi, ça peut être peindre, ça peut être jouer de la musique, ça peut être chanter. Chacun aura sa manière de Mmh. travailler Ouais. là-dessus. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a tous quelque chose que l'on aime faire, qui fait qu'à un instant, on est plongé dans une bulle, Mmh. qui met loin de nous tout ce que le stress nous apporte. OK. Et Yes. du coup, quand on l'a trouvé, c'est notre responsabilité que d'aller créer ces moments-là. Mmh. Si c'est la respiration qui t'aide, quand tu sens que tu commences à être trop sous pression au bureau, que tu as du mal à gérer, etc., respire, Ouais. respire. Prends le temps, prends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes s'il Exactement, faut, mais exactement. Mais en tout cas, le stress aujourd'hui, c'est un phénomène de santé mondiale mmh. qui est à l'origine de tous nos maux. Ouais. Et il est essentiel de pouvoir trouver en chacun les réponses à apporter pour revenir à un meilleur équilibre global, parce que la bonne nouvelle, c'est que nous avons la capacité, chacun d'entre nous, à travailler là-dessus. Mmh. Donc, il faut aller chercher les outils, quels qu'ils soient, que ce soit dans la créativité, dans le sport, dans la santé mentale à travers la méditation, la pleine conscience, la respiration et autres. Mmh. Il y a tout un tas d'outils et de réponses qui existent. Par contre, notre devoir, c'est d'aller les découvrir, les chercher pour trouver les réponses qui nous plaisent, qui nous conviennent Mmh. et qui vont nous permettre de lutter contre cet état de stress. Je peux confirmer, abonder en fait ce que tu dis parce que c'est vrai que, là avec la société dans laquelle nous sommes, on fait en fait la vie nous propose de plus en plus de choses et parce qu'elle nous propose de plus en plus de choses, on s'oublie parfois, en tout cas ce qui est vraiment essentiel pour nous et je me rends compte avec les gens que l'on accompagne typiquement et on accompagne pas mal de managers ou de chefs d'entreprise et en fait, il y a comme, on a tous besoin de faire des choses qui sont propres à chacun et qui nous correspondent vraiment et c'est pas un besoin, collectif pour ma famille, c'est un besoin personnel. J'ai besoin d'aller, me balader, dans la forêt ou de faire du jardinage, c'est un besoin perso et en fait, on se rend compte que beaucoup de gens, soit l'oublient ou soit quand ils connaissent en fait leurs besoins, vont avoir tendance à se dire: «Ah oui, non mais j'ai ça à faire en plus. Ah puis je dois faire ça et puis je dois faire ça» et donc du coup, à le mettre de côté et du coup à ne plus assouvir ce besoin et donc derrière en fait il y a une sorte de manque qui fait que ça va générer aussi du stress notamment grâce ou à cause de certains drivers qui est le fait plaisir. Bon je reviendrai pas là-dessus mais c'est assez intéressant justement de prendre ça en compte, ouais. Et tu as complètement raison. Alors moi, j'ai la chance d'être
d'avoir rencontré des personnes merveilleuses, tout au long de mon chemin de vie et d'être coachée depuis des années par différentes personnes et moi-même d'accompagner d'autres personnes du coup, Yes. sur leur chemin de vie aussi et ça donne beaucoup de sens à ce que l'on fait Ouais. et j'ai notamment un coach il y a 10 ans qui m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. C'était le moment, si tu veux, où, je lançais vraiment ma carrière à fond, hem et pour être honnête, je me perdais dedans. C'est-à-dire que c'était devenu mon tout. Mmh. Hem, Mon couple passait après, ma famille passait après, mes amis passaient après, tout passait après mon job, en fait. Moi-même, je passais après mon job, tu Ouais, vois? ouais, je comprends. Il y avait quelque chose de sacrificiel là-dedans et ce coach m'a dit: «Tu sais, on a des cercles, finalement, entre ton cercle d'amis, une passion, ta famille Mmh. Des et tu sphères as de vie, besoin ouais. exactement, des sphères de vie et en fait, quand une de ces sphères de vie n'est pas remplie ou est inexistante, parce que moi j'en avais quelques-unes d'inexistantes, je pense, Je comprends. c'est pas bon. On n'est pas à l'équilibre du tout Ouais. et en fait, ça a été un électrochoc pour moi parce que j'ai réalisé à ce moment-là que je n'avais pas suffisamment de sphères développées, pour me nourrir. Mmh. Et aujourd'hui, tu disais: «Tu es heureuse et épanouie», oui, tellement, vraiment et en fait, je me sens nourrie chaque jour par mon travail, mais aussi par, les rencontres que je fais, par les passions que je vis, pa justement par cette complétude de vie que j'arrive à aujourd'hui à trouver et que j'ai pas trouvé pendant des années Mmh. parce que je passais à côté, quoi. Ouais. Et donc c'est ce coach qui t'a fait, prendre conscience qu'il fallait que tu penses un peu Complètement. plus à toi? Ouais. Mais qu'en fait, penser à soi, c'était pas égoïste ou c'était pas délaisser mes équipes ou c'était pas délaisser mon boss ou mon entreprise, tu Ouais. vois? C'était au contraire pouvoir, revenir à eux, à elles, encore meilleurs, encore plus forts, encore, hem, donner plus envie et je pense que c'est ce que l'on recherche tous. Mmh. Et en effet, et c'est pas parce que, on pense plus à soi que, on délaisse les autres et que, ben, voilà, on va être, moins présent, donc du coup, moins productif ou moins que sais-je. Au contraire même, c'est plus tu es, bah, toi, bien dans tes baskets, aligné avec qui tu as assouvi tes besoins, que, bah, tu es nourri, que tu vas pouvoir donner parce que vu que tu es nourri, tu vas avoir l'énergie pour pouvoir avancer et donner à ton tour, ouais. Et c'est exactement ça et c'est très, très beau, en fait. Mais oui, je pense que ça a été, tu vois, une sorte de vraiment d'électrochoc, oui, de me dire, tout à l'heure, ça m'a fait rire la question que tu m'as posée, la toute première, c'était: «Qui es-tu?» Ouais. hem, à un moment de ma vie où je laissais tout pour ma carrière, quand tu me demandais, «Qui es-tu?» je commençais d'ailleurs, ce serait intéressant que chacun, qui écoute ce podcast se pose la question. Moi, ne me définissais que par mon job title. Mmh. Ouais. Alors, je disais quand même comment je m'appelle, je pense, mais je suis directrice générale adjointe, je gna gna gna. En fait, Mmh. je n'existais que par mon métier. Et ouais. C'est effrayant. En Ouais. fait, aujourd'hui, je trouve ça effrayant Mmh. et je me disais: «Bah, savoir, quel âge j'ai, comment je vis, tout le monde s'en fout». Mais en fait, non, c'est ça ce que je suis. Ce que je suis, c'est ça. Ouais. Exactement. Ouais, tu es une femme qui habite dans tel lieu, qui a, un C'est ça, enfant, bref, voilà, c'est ça, c'est qui tu es, ouais, et qui tu as envie exactement. aussi de après en fonction des personnes que tu as en face de toi, tu peux plus ou moins, aller en profondeur, mais oui, je suis complètement en phase avec toi, ouais. Mais moi aussi, je suis passé par là, hein, je comprends complètement. Je pense qu'on a tous des moments de vie, comme ça, mais en tout cas, moi, quand je l'ai réalisé, je peux t'assurer que ça m'a vraiment fait bizarre hein, de Ouais. me dire: «Mais, mon Dieu, en fait, je n'existe à mes yeux, je n'existe que par mon job» Mmh. Ah, OK. et alors, il se passe quoi si demain tout s'arrête? Tu existes plus? Mmh. Bah, bien sûr que non. Tu vois, ça, c'est la très bonne nouvelle, donc je pense que c'est vraiment important de se connecter à qui l'on est. Ouais, c'est, essentiel, c'est prendre le temps aussi. Tu vois, là, je digresse un tout petit peu, puis après on va revenir sur la fin de l'épisode avec quelques dernières petites questions. Là, on voit que le temps passe. Hem,
j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs, la semaine dernière. Là, il y avait un événement, sur Paris avec 5 000 entrepreneurs et je discutais avec certains d'entre eux dont certains étaient divorcés et alors des hommes, principalement en tout cas que j'ai échangé avec eux et je me suis rendu compte qu'ils étaient présidents d'un certain nombre d'associations, ils étaient, chefs d'entreprise, parfois de plusieurs entreprises, ils étaient délégués de je ne sais trop quoi dans autre chose et en fait, tu te rends compte que en fait, il y avait plus un temps pour eux, et tu vois, c'est des personnes qui ont, la cinquantaine, voilà, qui sont dans une phase où, ils disent: «Bah, j'ai plein d'énergie, il faut que je donne beaucoup» et cetera. Mais en fait, on se rend compte qu'ils s'oublient complètement. En fait, quelque part, ils ont peut-être même peur de regarder qui ils sont, pour pouvoir vraiment travailler sur ce qui est vraiment important pour eux, sur leurs 10, 15 prochaines années professionnelles, si je puis dire et c'est vrai que ça m'a fait vraiment tilt. Bon, ces personnes-là, voilà, je suis encore en contact avec eux et du coup, on va pouvoir, leur proposer quelque chose parce que dans nos programmes d'accompagnement, c'est ça, c'est prendre le temps, c'est comprendre ce qui est important et tu parlais de toi, qu'est-ce qui était important quand tu étais petite? Et ben, en fait, nous, on travaille sur la gestion du temps grâce, en fait, à cet objectif personnel puissant qu'on appelle, c'est en gros, qu'est-ce que moi je rêvais de faire quand j'étais petit, ou petite et que je n'ai pas encore, validé, checké et fait et en fait, grâce à ça, on va pouvoir justement, gérer mieux son temps et en fait, ces personnes-là, je me dis: «Mais waouh!» Il y avait une personne, deuxième, troisième et en fait, je voyais que c'était pas une généralité, bien fort heureusement, mais en tout cas des personnes qui sont devenues, célibataires à 45-50 ans, parce que divorce, peut-être potentiellement beaucoup de travail auparavant aussi, qui ont délaissé un certain nombre de choses ou de personnes plutôt et donc là, c'est vraiment prendre le temps pour soi parce que, mine de rien, la vie, elle passe tellement vite, Mmh. et il faut savoir prendre du plaisir, et on peut en prendre du plaisir à tous les niveaux et Je te rejoins complètement, c'est essentiel. Hem, je pense qu'il y a parfois des réveils de vie, très mmh, douloureux. C'est-à-dire qu'on on s'aperçoit toujours de la chance que l'on a et de la grâce que l'on a souvent quand on l'a perdue. mmh, Malheureusement, l'humain est ainsi fait. ouais, Mais, je pense que c'est comme tout, on peut travailler en prévention sur plein de sujets. Tu le fais très bien avec tes clients en les accompagnant et c'est mmh, là que je vois aussi la complémentarité de ce que l'on fait entre, le coaching que tu apportes à tes clients, celui que l'on peut apporter aussi sur la gestion du temps. Tu vois, nous, on bien travaille aussi sûr, beaucoup là-dessus dans l'application. C'est clé parce que, in fine, c'est ça qui va donner du sens. ouais, Hem, tout à l'heure, tu parlais de sens. On n'est pas obligé de chercher du sens à des tâches rébarbatives dans des jobs, on en aura toujours, mmh, d'accord? Je pense qu'à un moment, il faut aussi c'est être clair. à l'aise avec ça et se dire que non, tout n'est pas fun, tout n'est pas plaisir. Il y a des choses qui nous embêtent, Ouais, qui sont pas drôles, faut les faire, en fait. Voilà, ouais, c'est comme ça et notre travail, il est il ne se doit pas, dans sa vocation, d'être toujours bonheur, d'être toujours plein de sens, d'être toujours que épanouissement, non. Par contre, le travail ne doit pas mettre en péril notre santé, quelle qu'elle mmh, soit, physique, mentale ou sociale. Ça, c'est clair. exactement. Euh, donc oui, ce sujet-là, il est extrêmement important et pour éviter justement, malheureusement, des réveils parfois un peu douloureux, euh, ou perso ou pro, et puis en fait, les deux se rejoignent. Moi, je ne crois Mmh. pas en l'étanchéité totale. Ouais, non, moi non plus, c'est impossible. De toute façon, Voilà. tout se connecte et juste, voilà, je mets juste le sujet comme ça et ça sera, je pense, ça fera l'objet peut-être d'un autre épisode, entre nous et puis ou d'échanges ou, de workshops ou que sais-je. Mais c'est le fait qu'il y a un réel enjeu aujourd'hui, en termes de prévention. Nous, en fait, on se veut préventif et on essaye de prévenir au maximum. Sauf qu'on se rend compte que les personnes qui nous contactent sont des personnes qui ont des rappels à l'ordre de par leur médecin, par leur santé, tout simplement, où ils prennent conscience qu'en fait, là, ils ont des maux qui sont beaucoup plus forts, que leur médecin leur dit: «Bon, ben voilà, si vous continuez comme ça, vous n'allez pas passer tel âge». Et ça, c'est vraiment challenging pour nous d'être, et là, on va passer un cap justement, avec, voilà, avec un investisseur notamment qui rentre, au capital de Canopé, et qui va justement nous permettre de déployer, un peu plus,
un peu plus largement la prévention qu'on a envie de faire parce que c'est ça, c'est prévenir les maladies, c'est prévenir tout ça, quoi. C'est exactement ça. En fait, effectivement, tu as raison, ça fera l'objet d'un autre échange entre nous parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais la prévention, elle est absolument stratégique. Mmh. Et aujourd'hui, peu d'individus ou d'organisations l'ont vraiment à l'esprit et traduite par des actions concrètes. Euh, Pourquoi? Parce que c'est culturel. Je pense qu'il faut Mmh. aussi qu'on soit indulgent envers ça. Ça va prendre du temps. Ouais. On est dans un système où, globalement, on considère que tout est possible, tout est atteignable, euh, qu'on peut tout faire et que bah, c'est l'humain, donc c'est important, mais c'est pas forcément stratégique. Et je pense que c'est une erreur. Mmh. Donc la prévention de l'humain, elle est clé aujourd'hui dans une Mmh. entreprise. Ouais. Elle est clé dans une entreprise, elle est clé dans nos vies. Mais c'est parfois difficile en prévention de faire des choses, même quand tu penses à toi-même, Ouais. c'est difficile parfois de se dire je vais faire des choses en prévention. Bon, en fait, tant que tu n'as pas de problème, pourquoi tu ferais des choses en prévention? Tu vois? Mmh. Et ouais. Je- Donc je pense qu'il faut aussi qu'on garde cette indulgence de se dire que fait partie intégrante de notre travail, de notre mission, de l'impact que l'on se doit tous hein, de donner et d'incarner, d'évangéliser un peu, Mmh. parce que ça va prendre du temps. Voilà. Euh, Ça a été une partie de ta vie, toi, sur la qualité, la prévention, Ouais. la QHSE, la sécurité et tout ça dans les environnements professionnels. Euh, je pense qu'on a, et tu l'as toi-même vécu, mais on a fait des progrès énormes depuis allez, je dirais 20 ans Ouais. sur la sécurité au travail, notamment dans certaines industries. C'est incroyable. Mmh. Maintenant, euh, il faut aussi laisser le temps aux entreprises d'intégrer le fait que, au-delà de la sécurité physique, Mmh. il y a la sécurité mentale, Exactement, ouais. il y a la sécurité physiologique, les impacts du stress. Mmh. Comment on travaille là-dessus? Donc, je pense qu'on y vient de plus en plus hein, et qu'on y vient par conviction. Parce que là aussi, si tu veux pas t'en tenir à des déclarations d'intention, il faut incarner Mmh. ce que l'on souhaite faire. Ouais. Et donc, pour incarner, il faut avoir des convictions. Sinon, ça Ouais, marche pas. c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, je pense que ça, on y vient lentement, mais sûrement. Mmh. Il y a des pays qui sont aussi peut-être plus avancés là-dessus. Je pense notamment les US, le Canada, Mmh. l'Angleterre. Nous, on le voit, tu vois, on a une app française, Ouais. on a une start-up française. Nos premiers marchés aujourd'hui, c'est US, Canada, UK. OK. C'est incroyable. Waouh. Mais parce qu'en fait, il y a une question de maturité. Mmh. Donc, je pense que l'on y vient. C'est une culture à développer, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une sorte d'éveil des consciences sur la nécessité d'aller vers ça. Mmh. Ouais. Donc, Je petit pas, Step by step, c'est ça. mais on va y arriver. Mais je peux qu'abonder, hein, en effet, quand je vois les chiffres, hein, typiquement, je me souviens plus exactement du début des années 2000, combien il y avait, tu vois? Je vais parler un peu de choses un peu plus graves. Les morts, tu vois? Les nombres de morts par jour en France liés à un accident du travail, f je dirais que c'était au-delà de 10 par jour, tu vois? Au début des années 2000, je dirais aujourd'hui, on est à presque 2. Bon, voilà, on a quand même 2 morts sans compter les accidents de trajet, hein, mais liés à un accident du travail sur terrain. Donc c'est quand même beaucoup. 2 personnes qui se lèvent le matin et qui ne reviennent pas le soir chez eux, en France métropolitaine. Mais mine de rien, il y a du mouvement, il y a des choses qui avancent et fort heureusement. Et l'impact des biais cognitifs, l'impact justement des facteurs humains est de plus en plus pris en compte. Et aujourd'hui, on a suffisamment d'études qui prouvent que 100% des entreprises qui progressent en prévention, santé, sécurité au travail, progressent en productivité. Oui, et que ça se voit sur une bottom line, ça se voit sur des résultats, ça se voit sur un chiffre d'affaires et Et sur ouais. tout ça. Et ça, je pense qu'aujourd'hui aussi, euh, ça commence à rentrer, si tu veux. Maintenant, encore une fois, je fais référence à mon temps long de tout à l'heure, mais Ouais. c'est pas un ROI immédiat à l'humain. Non, Tu le sais de par ton bien métier, sûr. moi aussi. Euh, c'est de la valeur sur investissement. Mmh. C'est
Tu pas sur un ROI à 2 semaines Ouais. quand tu travailles sur la prévention. Par contre, tu sais que à échelle humaine, donc sur un temps plus long, euh, tu vas avoir de réels impacts, y compris financiers, c'est une évidence. C'est clair. Donc moi, je pense qu'il faut poursuivre en ce sens. Je vois quand même, je rencontre de plus en plus de dirigeants aujourd'hui qui souhaitent travailler là-dessus avec une approche vraiment stratégique de Mmh. comment travailler sur les sujets de prévention de qualité de vie au travail, mais pas qualité de vie au travail des années 80 avec on a mis un baby-foot, ça va être super, quoi. Génial. Ouais, Tu vois? Comment tu respectes l'équilibre vie pro, vie perso? ouais. Comment tu travailles à ce que le développement personnel se retrouve dans la croissance professionnelle? Mmh. C'est Bien tout dit, ça. c'est beau. Ouais. Ouais, ouais, je le crois profondément aussi, ouais. De belles questions. On va terminer sur les dernières parce que sinon on peut rester encore quelques Ouais, temps. Tu m'as parlé un peu de tes journées, en tout cas de tes morning routines. J'aime bien poser cette question parce que pour moi, c'est vraiment important d'essayer de trouver les meilleures routines possibles, en tout cas de faire en sorte que les gens qui nous écoutent puissent se dire: «Ah, il y a telle routine qui existe dans ma journée que je peux mettre en place et je vais tester et puis après je vais voir si ça fait du bien ou pas à mon corps ou à mon esprit». Et donc du coup, la question est: c'est quoi la journée type du lever au coucher d'Anne? Est-ce que donc du coup, tu as des morning routines et puis après il y a des moments de pause dans ta journée jusqu'à ton coucher? Comment oui. tu Bah, c'est une excellente question. Donc, je vais condenser ma journée pour garder que ces routines, d'accord? OK. Entre les routines, il y a mon job. Ouais. Donc, passer du temps avec des entreprises, des dirigeants, des managers, des DRH, à discuter de comment faire avancer tous les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure. Et puis, travailler sur la stratégie aussi de notre société chez Fabulous, de veiller au bien-être de nos équipes, parce Bien que sûr. on se doit d'être rôle modèle. Et du coup, comment se passe une journée chez moi? Très simple, réveil 6 heures du matin, de OK. 6 à 7, je fais 30 minutes de yoga, Mmh. 15 minutes de respiration et 15 minutes de méditation. OK. À partir de ce moment-là, c'est mon petit rituel du moment qui peut lancer ma journée. À partir de ce moment-là, là, j'attaque la douche froide. Yes. Voilà. Et puis C'est pas après, un jeu de j'ai mots, hein, c'est la vraie douche froide. exactement la vraie douche froide. Et après, j'ai trouvé des rituels qui me font beaucoup de bien en journée. Donc, j'en ai un qui arrive avant la pause déjeuner, Mmh. qui est un rituel qui s'appelle dans l'application Sit and Think. Donc, c'est s'asseoir et penser. OK. Et en fait, c'est le moment où, quand tu es au bureau, très naturellement, tu as quelqu'un qui vient te voir en te disant: «Tu viens prendre un café?» Tu fais: «Non, je peux pas, j'ai pas le temps». Mmh. Puis finalement, tu y vas et finalement, tu as appris plein de trucs et c'était hyper cool Ouais. et ça te rend d'autant plus productif. Et en fait, je m'aperçois que quand on est en télétravail, nous, on travaille, principalement en remote, Ouais. bah, je me suis aperçue on n'avait pas cette indulgence envers nous, Mmh. de nous autoriser à prendre des pauses. Donc je me suis un peu forcée au début, puis maintenant je prends plaisir à trouver ces routines-là. Donc cette routine de vraiment me poser, je pose mon téléphone, je pose mon PC et voilà, c'est sit and think quoi. Je Mmh. pense. Je peux aller marcher aussi pendant ce temps-là. Je peux faire un petit flow de yoga. Je peux faire un petit exercice de respiration. Ouais. Bref, c'est un moment où je ne travaille pas, je fais une pause et ça me fait du bien. Et ça dure combien de temps? 20 minutes. 20 minutes. OK. 20 minutes et en fait, ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est créativité, productivité. OK. Nice. Ma deuxième routine, enfin, c'est la troisième de la journée. Ouais. Milieu de l'après-midi, je vais marcher et je prends les calls à ce moment-là. OK. Et ça dure 1 heure, 1 heure 30. Je fais entre 7 et 12 kilomètres. Waouh! Ah, c'est génial. Ouais. Et ça, c'est super cool. C'est efficace tant pour ton corps que ton esprit et ton Exactement. travail en plus. Exactement. Et le dernier rituel de ma journée, alors, bienvenue dans ma vie, je me dévoile complètement. Merci. En fait, quand je couche mon fils, donc il se couche j'ai un petit garçon qui a 6 ans, donc je le couche vers 20h30. J'ai mis en place un rituel que je trouve hyper sympa. C'est d'exprimer notre gratitude pour 3 choses Mmh. qu'on a vécues dans notre journée. Mmh. Et en fait,
ce qui est absolument génial, c'est que pour lui comme pour moi, on s'aperçoit que même quand on croit avoir passé une journée moyenne ou il y a des choses quand même qui nous ont titillés, eh ben, on a toujours 3 choses pour lesquelles on peut avoir plein de gratitude. Mmh. Est-ce que tu l'as tiré des 3 kiffs, de Florence Non, Servan-Schreiber? Non? non, je l'ai complètement tiré de Fabulous OK. mais effectivement, enfin les 3 kiffs par jour, j'ai adoré, mais c'est exactement ça l'idée. Ouais. C'est, trouvons 3 idées, 3 choses pour lesquelles on peut se réjouir. Mmh. Donc ça, ce sont vraiment mes routines quotidiennes et je pense que, celles que j'ai occasionnelles, mais qui sont clés pour moi dans ma vie pour préserver mon équilibre, il y a évidemment, outre le fait de faire du yoga tous les jours, faire du sport. Moi, je nage beaucoup le week-end, OK. donc ça, j'adore. Je fais du paddle sur la Seine aussi, ça m'amuse beaucoup. Mmh. Tu Je m'étonnes. peins, j'adore la musique, j'adore, tu vois? Ça fait partie vraiment des choses qui ancrent ma vie, Mmh. au même titre que, bah, tu vois, à certains moments dans le week-end aussi, je donne des cours de respiration, ce genre de choses. Mmh. Tout ça participe et contribue à ma routine. OK. Et Yes. puis, lire et écrire, ça fait partie des autres routines, que j'ai aussi. OK. En tout cas, là, j'ai une amie là qui a un très grand poste, directrice commerciale d'un grand groupe de bancaire et on se connaît depuis quelques années et depuis qu'on se connaît, c'est une sorte de pseudo coach quand je vais chez elle pour moi. Elle est fantastique, Patricia, elle se reconnaîtra quand elle écoutera le podcast. Mais elle m'a toujours dit, «Quentin, c'est hyper important, quoi qu'il arrive, de ne pas faire que du travail». Dans le sens où, si tu vas lire, si tu vas, en effet, je sais pas, refaire du sport bien sûr, mais si tu vas au cinéma, si tu t'autorises en fait à lire des choses autres que des choses du boulot, en fait, automatiquement, ça va ça va alimenter, tout Complètement. simplement ta créativité qui va faire que tu vas être, encore plus tu vas avoir de nouvelles idées qui vont faire que tu vas développer de nouvelles Mais choses complètement. et ainsi de suite. Et j'aime beaucoup Patricia. Non, mais Elle c'est habite sur très. Paris, donc du coup, ce serait peut-être Ah, mais je intéressant pense que ce serait intéressant que tu fasses la mise en relation. et elle est assez férue de nouvelles technologies et je pense que l'application de Fabulous, je la vois cette semaine, fin de semaine, fin de semaine, on est déjà à fin de semaine, mais ce week-end du coup, du coup je lui en Bon, ben parlerai. voilà, tu pourras en discuter avec elle. Mais c'est très, très juste ces conseils et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je me sens, nourrie Mmh. et en fait, cette sensation, elle vient de la complétude de ce que tu fais, ton travail et tout ce qu'il y a en dehors. Ouais. Et en fait, les cercles se nourrissent les uns les autres. Ton travail, hein, te permet de nourrir ta vie familiale, amicale, d'anecdotes, de choses que tu découvres. Moi, tu vois, intellectuellement, je me régale aujourd'hui chez Fabulous de travailler avec les personnes avec lesquelles je travaille, Mmh. euh, d'apprendre plein de choses de nos utilisateurs et tout. Et du coup, ça se répercute sur mes cercles autour de moi. Et à côté de ça, eux, et tout ce que je vais piocher autour me nourrit tellement et nourrit ma créativité, nourrit mon sens de l'innovation, nourrit ma vision stratégique pour la boîte. Enfin, Et ouais. voilà, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, je trouve. Donc, continue d'écouter Patricia, ce sont de très bons conseils. Ouais, en effet. Merci Patricia. As-tu un gris-gris, une croyance, que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits, mais voilà, c'est ton truc à toi qui te permet d'avancer, de te motiver, d'être, voilà, d'être bien, là où tu es? Euh, Tu vois? non, Souvent, il y a alors, la spiritualité, tu vois, qui vient, mais ça peut être tout autre. Ça peut être aller, faire, je sais pas, une activité particulière ou voilà. si, alors, moi, j'ai 2 choses, en fait. Ce qui fait que à n'importe quel moment, je peux, avec ça, me sentir bien. Ouais, Alors, effectivement, ça peut être un gris-gris physique ou spirituel. ouais, Heu, Moi, c'est très simple, c'est mon souffle. OK. Travailler sur mon souffle, travailler sur ma respiration. Et mon deuxième gris-gris, qui est un peu plus compliqué à trimballer avec soi, c'est que moi, je suis une amoureuse de nature et tout à l'heure, tu disais pornicaise, oui, moi, je suis née au bord de la mer, j'ai eu cette chance, hein, et je me ressource pleinement. Je suis pleinement moi, je me retrouve toujours, hein, quand je suis face à mon océan, quoi. Mmh. Et ça a des vertus absolument magiques. Euh,
c'est vraiment là-bas que je me recentre, si tu veux. Ouais. Je vis à Paris, mais quand je suis là-bas, je me recentre. OK. Ouais, tu déconnectes, tu te réénergises, OK. Complètement. Et puis, ça a été, c'est extraordinaire, les vertus que tu peux avoir. J'ai découvert un mouvement là qui est en train de se enfin une tendance qui est en train d'émerger sur Paris, que je trouve un peu surprenante, c'est le beach brain. OK. Tu cherches à recomposer les effets, les bienfaits notamment de l'océan ou de la mer, hein, sur toi en écoutant, le bruit des mouettes, le bruit des vagues, bon OK, Ouais. d'accord. Alors Donc c'est vrai au que sur Paris, c'est un peu plus compliqué, il y a d'y des aller tous mouettes. les jours. Il y en a, ouais. Sur les péniches de certaines avec certains, déchets Exa potentiellement ou pas que ex d'ailleurs, mais exactement, mais tout ça pour dire que j'ai besoin de me ressourcer en nature, ouais. et que, oui, mon gris-gris, ça va être, mon souffle et mon océan. D'accord, ton souffle et ton océan, c'est entendu. Comment te joindre? Comment, voilà, toi d'un côté, on va dire, voilà, sur LinkedIn, on peut te contacter assez facilement. Si qu'il y a des personnes, voilà, qui veulent rentrer en contact avec toi, tant toi parce Bien que sûr, le personnage Anne, ils ont adoré, que pour l'application, de Fabulous où ils veulent en bien savoir sûr. plus, pour pourquoi pas la tester. Alors ce sera avec une immense joie. Quand tu m'as posé la question, je me disais: «Mais tu as mon numéro?» Je vais pas La le donner, question. je vais pas le donner celui-là. Merci. Ça peut partir vite. Alors moi, je serais très heureuse, que, les gens qui nous écoutent déjà aient pu prendre, plaisir avec nous ce matin et puis apprendre aussi, je l'espère, des choses et surtout sentez-vous libre de partager vos expériences, c'est toujours hyper enrichissant. Donc pour me joindre, rien de plus simple, j'ai un profil, LinkedIn, donc Anne Tessier-Chennebeau. Mmh. Facile, j'ai une veste jaune, normalement, on me repère assez bien. Ouais. J'en ai entendu beaucoup parler de cette veste jaune. Ah d'accord. Je sais pas, moi j'adore le jaune. Ouais. Et puis sinon, bah, c'est très, très simple, je vais vous laisser mon mail aussi, donc c'est anne arobase @thefabulous, donc the fabulous tout attaché, .co, co. On mettra de toute façon dans les notes du Aussi simple podcast, que ça. Donc tu tous les pourras tout les ça. mettre évidemment dans les notes et je serai très heureuse d'accueillir, des réactions, et des partages et pouvoir accompagner, certains d'entre vous, avec une grande joie. Génial. En tout cas, ça sera fait et dans les notes du podcast, on mettra tous les liens dont tu as pu citer, et ça sera fait. As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs? Alors, je pense que le petit mot que j'aurais, c'est, tout ce qui nous a accompagnés ce matin, pour moi, c'est se rappeler que chacun d'entre nous a le pouvoir magnifique de créer sa vie et qu'on n'est pas obligé de subir. Et que pour ça, il y a différents outils. On a parlé beaucoup de l'application Fabulous. On a parlé aussi de l'accompagnement que tu as, Quentin, avec Canopé, auprès des individus et des entreprises. Donc, reprenons le pouvoir de nos vies. Mmh. Voilà. Tout est en nous. Donc, allons le chercher avec tous les outils qui s'offrent à nous et qui sont à discrétion, à disposition. Voilà. Et n'ayons pas peur de demander. Je m'aperçois aussi que souvent, on est un peu timide, qu'on n'ose pas demander de l'aide, qu'on n'ose pas demander en se disant, parce qu'il y a la peur du jugement, il y a la peur de tout ça. Je pense qu'il faut oser sortir de tous ces conditionnements pour y aller, demander. Et au pire quoi? Bah, au pire, rien de l'état d'avant. Donc, rien du tout, quoi. OK. Ben, on va oser. Merci Anne. Voilà. Merci infiniment pour ces presque 2 heures d'échange ensemble. C'était un vrai beau moment, beaucoup de partage et puis, je suis sûr que, bah, voilà, ça va en faire des émules de cette application de Fabulous. Et ben, en tout cas, si on peut avoir un impact dans la vie des gens, c'est tout ce que l'on souhaite. C'est notre mission chez Fabulous. Et sache, Quentin, que je suis très heureuse de cet échange avec toi ce matin. J'aime beaucoup ce que tu incarnes et je suis très heureuse de pouvoir avancer aussi à tes côtés. Donc, merci pour cette invitation et pour ce plaisir partagé. Génial. Merci à toi. À très, très vite. Ciao, À très ciao. vite. Salut. Bye. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire.
Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopy.com, Qanopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.